Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Hop, un dernier petit réglage, problème de technique aujourd'hui, mais ça va passer, ça va passer. On va y arriver. Pourquoi ça fait ça? Hop, voilà, ça fera plus ça. Si, ça encore fait ça, hop. Voilà, allez, on y est à peu près. J'espère que vous allez bien mes pirates adorés, parce que moi ça va bien. Jeudi c'est le lendemain des sorties de formation, donc ça va encore mieux. Une formation qui s'appelle Dans les pas de mon conjoint, sur les pas de mon conjoint, et vous allez tout comprendre aujourd'hui. Non pas, on va pas reparler de cette formation parce que j'en ai déjà parlé hier, mais effectivement, si on arrive à comprendre comment fonctionne son conjoint presque à l'instant T, et bien évidemment, ça peut nous aider pour sauver son couple. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que vous êtes certainement un couple de longue durée. Que tous les couples de longue durée, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils ont aussi des crises à un moment donné, une crise identitaire parfois, puis aussi une crise de couple. Vous savez, les relations de longue durée, dans une entreprise par exemple, si on est depuis 15 ans dans l'entreprise, à un moment donné, on a un peu marre, on se dit est-ce qu'on va vouloir continuer les carrières sportives, est-ce que j'ai pas envie de m'arrêter, j'en ai un peu marre, puis je vais faire un break et puis je reprends. Bref, vous voyez, même les meilleurs du monde sont dans cette idée-là. Bref, donc qu'est-ce qui se passe? Et quand on est en crise de couple, eh bien souvent on ne sait pas gérer. Et vous avez des personnes autour de vous qui se sont séparées alors que vous pensez franchement que c'était les meilleurs couples du monde, que tout se passait bien. Ben non, il y a eu des petites distensions. Ils n'ont pas su les gérer. Heureusement, vous êtes tombé sur cette chaîne. Vous avez 380 formations, 6 types de coaching. Tous les pirates qui vous aident, puisque on est à 33 000, je crois, sur YouTube, 2500 sur le groupe Facebook, des personnes qui viennent écrire tous les jours sur le groupe Facebook. C'est indispensable, cette communauté. D'ailleurs, je vous l'offre, alors que mes confrères la font payer 250 à 350 euros par mois. Mais moi, je vous l'offre parce que je trouve que c'est super important pour mettre en place correctement les coachings et les formations. Les lives, les vidéos, les textes que je vous écris toute la journée, des vidéos longues, des vidéos courtes, et bien tout ça, ça vous aide à mettre aussi en place tout ce que vous avez. Voilà, depuis, je pense, 2018 ou 2019, je vous fais des vidéos tous les jours. Ben oui, il y a 380 formations, donc il y a de quoi dire, et c'est pour ça qu'on est aussi performant. On est dans une époque, notamment sur les réseaux sociaux, où on a besoin de confiance. Hein. À l'époque, on voit émerger des coachs, des psys, on ne sait pas d'où ils sortent. Et ils se proclament comme experts. Bien, nous, ici, on fonctionne ensemble depuis 1999. Et depuis que j'ai pris le tournant pour être aussi avec vous ici, parce que ça permet de sauver beaucoup plus de couples en étant sur les réseaux, eh bien, je suis là tous les jours. Je crois qu'on est à 11 000 ou 12 000 vidéos. Donc voilà, quand on a besoin de confiance, de réassurance, il vaut mieux aller dans un endroit où on est sûr de ce qu'on va nous dire avec le bon état d'esprit, la bienveillance. J'ai déjà raconté ça ici, une fois j'étais très jeune, j'avais décidé d'aller voir un psy pour des questions de stress. Je suis allé le voir, je lui ai demandé mais quelle est votre méthode, etc. Vous n'avez pas à le savoir, monsieur, et combien coûte une séance, vous le saurez à la fin. Voilà. Donc vous voyez qu'on on a été loin de ce qu'on fait aujourd'hui, mais voilà, c'est la vie, hein. Nous, ici, on est heureux d'être. Donc qu'est-ce que je fais dans ces lives? Eh bien, je réponds à vos questions qui sont sur les commentaires, alors plus sur YouTube, moins sur TikTok. Sur TikTok, vous êtes plus nombreux, mais plus discrets, on va dire. En tout cas, LP Team, Lolo, Beaubrun, Baboui, Marco Canasi, Wavait, Calixte, enfin bon, vous êtes des centaines, donc merci d'être là. Et sur YouTube, ben c'est là notre terreau ancestral, hein, où on a des milliers de suiveurs, hein, de pirates qui sont là. Eh bien, c'est là où vous posez le plus de questions. Donc, dans ce live, qu'est-ce que je fais comme d'habitude? Je réponds à vos questions. Je fais des enregistrements, comme vous dites, haute valeur. Je réponds à des témoignages. Bref, je vous donne toute la grinta pour bien mettre en application les formations et les coachings. Jessie nous dit, oui, la piraterie. J'espère que tout le monde a la grinta. Je ne sais pas, Jessie, mais moi je l'ai, hein, surtout. Déborah dit mes hommages, mon capitaine, et bonjour la piraterie. Aujourd'hui, avec toute la lucidité qui peut m'animer, je vois que je vis une rupture définitive. Eh non, Déborah. À moins que votre conjoint soit décédé. Ça, c'est possible. Tant que le conjoint n'est pas décédé, il y a tout qui se passe. Alors, il y a quelques jours, c'était Marie
qui nous a fait un coup de calgon il y a quelque temps, c'était Papa Bulle, là en ce moment c'est Déborah, on n'y arriverait pas, c'est fini, c'est mort. Ça fait partie du processus, là, pratiquement tous les pirates qui ont réussi leur couple ont dit à un moment donné j'y arriverai pas. C'est aussi inconsciemment pour que les autres pirates viennent dire allez vas-y Déborah, etc., etc. Tout est calme entre Chryso et moi, tout le reste est logistique pour notre fils. Ben, c'est pas grave, Déborah, vous allez mettre en place tout ce que vous apprenez, les coachings et les formations, vous allez vous positionner en phase 4 et ça va le faire. Faut juste dire, oh, ben, pour le moment, j'y arrive pas encore tout à fait. Et puis, si j'arrive tout à fait, ce qui est possible, mon conjoint, pour l'instant, ben, lui, il est pas bien, il a sa reconnexion cérébrale qui se fait que petit à petit. Il est dans la neuroplasticité, il est en train de changer. Pour le moment, ben, moi, j'y suis bien implanté, ça se passe bien avec mon fils, etc. Ben, lui, il vient petit à petit. Voilà, ça, c'est le profil des pirates qui arrivent. Et puis, on a de temps en temps des personnes comme Déborah qui « j'y arriverai jamais, c'est mort, c'est foutu ». Ça fait partie du processus, Déborah. Dans quelques temps, ben, vous ferez comme tous les autres en disant « merci les pirates, heureusement que vous avez été là ». Effectivement, j'ai pas eu le moral. Hein, excusez-moi d'avoir eu ce moral-là, mais on vous pardonnera, Déborah, évidemment. Hein, on va vous aider, évidemment. Voilà, mais vous savez, on le fait aussi un peu comme Déborah, on la connaît un peu, c'est aussi un peu comme pour les enfants qui aiment se faire plaindre aussi. Oh, mais ça va pas bien, je suis un peu malade, j'ai mal au ventre. Et les pirates, ils sont là, ils interviennent, ils donnent, allez, on lâche rien, etc. Voilà. Bon, voilà, donc Déborah, elle est un peu tristounette en ce moment, mais ça fait partie du processus. Hein. Il y a des moments où on a la patate, des moments où on l'a moins, on est humain. Quand on est comme ça, on fait double ration de neurohypnose. Les neurohypnoses, ce sont des fichiers que je vous offre dans chaque formation. C'est des ondes binaurales, c'est de la voix subliminale du capitaine que vous n'entendez pas ou très peu. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des bruits EMDR qui vous permettent d'éliminer vos traumatismes aussi, et vous avez des ondes epsilon qui sont très très basses et qui calment votre cerveau. Voilà, donc Déborah, double ration, et on y va. Vous verrez aussi dans quelques temps. Hein, comme avait fait Papa Bulle à une époque, il s'était confondu une excuse d'avoir pas eu le moral pendant un moment. Mais écoutez, Déborah, vous nous présenterez vos excuses, mais vous n'en avez pas vraiment besoin. Vous savez qu'ici, on est bienveillant et positif. Voilà. Jessie dit ici, c'est un point d'inflexion. Ben bravo, vous aussi, votre travail paye, bien évidemment. Comme vous l'aviez dit, capitaine, séparation avec pansement. Évidemment, monsieur est down, donc je suppose que vous avez fait la formation Jessie, gérer la fin de la relation pansement de son conjoint, parce que c'est pas une sinécure, hein. C'est un peu comme un ado en crise d'ado qui rompt ou qui est viré par son petit copain, sa petite copine. Eh bien oui, ça fait mal. Voilà, donc comme dit Jessie, elle a raison, il doit faire le deuil. Moi, je dois patienter. Alors, vous patientez, oui, mais vous mettez les bouchées doubles aussi pour passer en phase 4. Hein, comme ça, plus vous êtes en phase 4, plus vous êtes agréable, mieux c'est. Je dois l'attendre en phase 4, dit Jessie, elle a tout compris. Voilà. Je me demande combien de temps ça peut durer. Je vous réponds, Jessie, si vous répondez, combien de temps dure la vie? Voilà. Combien de temps dure une vie? Voilà. Si vous me répondez, je vous dirai combien de temps va durer la crise de votre conjoint. Évidemment qu'on ne sait pas, mais c'est la beauté de la vie, Jessie. Imaginez qu'on sache exactement combien dure une vie. On deviendrait fou. D'abord, on ferait n'importe quoi quand on saurait qu'il nous reste 20 ans à vivre, et puis quand il nous resterait 2 mois, 1 mois, 3 jours, on deviendrait dingue. Donc la vie a la délicatesse, a la sympathie de l'incertain et de ne nous pas donner des notions de temps. Voilà. Donc on sait que 100% des personnes sortent de leur crise existentielle. Hein. On n'a aucune exception depuis la nuit des temps que quelqu'un à 80 ans soit toujours en crise d'ado, ou alors c'est un problème psychiatrique, hein, c'est pas un problème de crise existentielle. Donc on est sûr que ça fonctionne. On est sûr que si vous faites ce qu'il faut, la relation pansement, comme pour Jessie, elle va se terminer. Donc ça, on en est sûr. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas quand. Voilà. Hein. C'est comme quelqu'un qui dirait, je suis sûr que je vais gagner 1 million d'euros. Voilà, tout le monde gagne 1 million d'euros, mais je ne sais pas si je vais le gagner le mois prochain ou dans 2 mois. En quelque sorte, on s'en fout un peu parce que c'est pas du temps perdu, hein, pendant que votre conjoint se reconstitue ses neurones par la neuroplasticité, notamment le lien entre le striatum et le préfrontal. Bien vous positionnez en phase 4, vous jouez avec vos enfants, vous sortez avec des amis, vous ne perdez pas votre temps, vous vous formez et vous allez y arriver vous aussi. Patricia est là. Déborah, es-tu de vin? Ben non, Déborah, elle n'est pas de vin, elle a juste son coup de calgon, comme on disait à l'époque.
Seule la mort en définitive, dit Patricia, évidemment. S'engluer dans des pensées limitantes ne permet pas d'atteindre son objectif. Oui, des fois, mais on est un peu maso, hein. On permet à notre cerveau de nous faire mal. Déborah permet à son cerveau de lui faire mal. Il dit, c'est fini, il ne reviendrait pas. Paf, paf, deux claques, hein. Ça fait du bien, c'est un geste et ça fait bouger. Vous n'avez pas le droit de vous faire souffrir comme ça, Déborah. Vous savez que 100% des crises se terminent. Ah, il n'y a pas de crise existentielle qui se termine, qu'il faut que vous positionnez en phase 4, qu'il faut que vous soyez légère, rigolote, etc. Et vous vous dites, je le sais, le capitaine m'a dit, il y a des milliers d'exemples ici, c'est comme ça, il faut que j'ai la patate, la grinta, etc. Et moi, mon cerveau me dit, non, mais je crois que je vais pas y arriver, moi, Bam, 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 bam. Allez, vous n'avez pas le droit de vous faire souffrir comme ça. Que votre conjoint veuille vous faire souffrir, c'est son problème, mais que vous imposiez une souffrance comme ça, ça va pas, Déborah. Personne ne vous oblige à souffrir, personne ne vous oblige d'avoir ces pensées. Vous savez ce qu'il vous faut faire. Vous bossez double s'il faut vous positionner en phase 4 et votre conjoint va y venir. Pas compliqué. Vous n'avez pas le droit de vous faire mal. Votre conjoint veut vous faire mal, c'est son problème, mais vous n'êtes pas maso quand même. Alors, on va aller un peu plus loin. Gordon, oyez, tous les pirates amis, notre vénéré vaillant capitaine qui barre si bien ce galion qui vogue vers la phase 4, crinière blonde au vent avec soutien sans faille et l'équipage. Comme d'habitude, je vous adore Gordon, là c'est quelqu'un qui a tout compris, qui a une patate d'enfer, donc qui a toutes les chances aussi de passer rapidement dans la phase de grande intimité, même si il y a des périodes plus compliquées que d'autres. Alors Gordon, une période compliquée entre problèmes de santé de ma cadette et épileptique, et oui, mais le stress que lui colle sa mère, ça l'arrange pas, hein, voilà. Une opération à venir pour moi, donc on sera avec vous, c'est aussi ça la force des pirates, hein, quand on a un pépin, eh bien on est là pour encourager. Je suis complètement à plat, pour autant j'essaie de garder un cap d'évolution durable. Oui, mais ça arrive évidemment, hein. Gordon dit, Déborah, j'ai eu moi aussi la même sensation en 2023, voilà, bon, ouais, vous voyez qu'on a tous eu la même chose, évidemment. Bon, deux opposés en 2 jours, dit Gordon, un message reçu me disant, as-tu un nouvel avocat pour la prochaine audience de mars? Si votre conjointe voulait se séparer, elle ne vous poserait pas ce genre de questions. Et pansement corps, c'est toujours là, oui, ça doit aller mal entre eux, effectivement. Donc nous, on file vers la phase 4, même s'il y a les complications médicales, évidemment. Oui, si votre épouse voulait se séparer, elle ne demanderait pas un avocat ou pas, ça en foutrait. Bon, qu'il y ait un avocat ou pas, c'est son problème, c'est pas le mien. À partir du moment où ça devient son problème, en fait, ce qu'on voit là même, c'est qu'elle est en train juste de vouloir créer du lien. Allez, Gordon, on sera avec vous pour cette opération du bras et continuez à nous écrire si vous le pouvez pendant les lives. Je sais pas, avec un bras en moins, ce sera pas facile. Et Gordon nous dit, ma femme, la pauvre, elle a toujours des gros ennuis financiers, mais ça, c'est le problème des crises existentielles. Et comme on fait n'importe quoi, on fait des bêtises. Bon, il est vraisemblable que la femme de Gordon, d'ailleurs, perde son emploi, parce que si vous avez suivi, il y a quelque temps, elle a fait elle a en quelque sorte détourné de l'argent public. Bon, voilà. De toute façon, on ne sait pas qui c'est, mais en utilisant l'argent public pour aller à l'hôtel avec son pansement. Donc, un jour ou l'autre, tout ça se sait. Et donc, quand on est dans une financier et qu'on perd son boulot pour avoir fait des bêtises comme ça, eh bien, tant pis pour elle. Heureusement que Gordon sera là pour la récupérer. Voilà, elle sort avec des copines divorcées, évidemment, qui veulent l'attirer vers elle et qui la laisseront tomber dès qu'elles auront retrouvé quelqu'un, parce que les copines divorcées recherchent évidemment un petit copain, une petite copine, et au moment où ils voudront, où on a besoin d'eux, ils sont plus là parce qu'ils ont retrouvé quelqu'un. C'est comme ça. Voilà. Allez, on fait un premier enregistrement. Pour les nouveaux pirates, et vous êtes énormément à être toujours nouveaux, eh bien on fait la même chose que d'habitude, hein. Je fais un enregistrement pour que je puisse vous le repasser plus tard, hein. Ces enregistrements entre haute valeur, je vais y arriver. Donc je dis bonjour, je dis au revoir, mais c'est pas parce que je dis bonjour et au revoir que je reviens pas, hein. On continue, vous continuez à vous écrire, vous continuez à vous encourager, vous continuez à vous raconter des bonnes nouvelles, hein. Actuellement, beaucoup de personnes reviennent ensemble, et quand on a quelqu'un qui a un petit coup de grisou, comme notre ami Déborah tout à l'heure, eh bien on lui remue un peu les puces. Attention, hein.
toujours comme le capitaine, de façon bienveillante, de façon encourageante, de façon empathique. Je veux pas qu'on critique Déborah, je veux pas. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, le capitaine, il veut pas. Ici, on n'est pas là pour dire ça va pas, ni des victimes, etc. On est là pour permettre à vos enfants qu'ils ne changent pas de maison toutes les secondes. Toutes les semaines, pardon, toutes les secondes, ça va être compliqué. Toutes les semaines. Donc, on ne rigole pas, les petites blagounettes, les trucs, on s'en fout, on vire. Et quand quelqu'un a pas le moral, on l'aide, et on l'aide fort. Bon, continuez, je vois qu'il y a Plouf, Sabrina, Hier Demain qui écrivent, Débo est encore là, moi là, bon voilà, vous êtes plein, donc je vous réponds, évidemment. Hitman Nazerti dit il faut se connecter avec le divin, il n'y a pas que le Cébralais. Oui, si vous veniez régulièrement ici, vous sauriez qu'on est d'accord avec vous et vous êtes bienvenus à l'avenir, évidemment. Et s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a que le cérébral, eh bien, vous lui dites qu'il vienne voir le capitaine, il lui dira 2 mots, évidemment. Voilà. Donc des fois, il y a des personnes qui viennent comme si oui, non, c'est ce qu'on dit. Ah bon, d'accord. C'est la beauté d'Internet, voilà, vous êtes allez, je fais le premier enregistrement, je dis bonjour, je dis au revoir, je bois un petit coup avant, un petit coup de café, tiens. Et on est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire un exercice que vous adorez, c'est ce qu'on appelle les vidéos haute valeur. Vous appelez ça les vidéos haute valeur, c'est-à-dire ce sont des vidéos où vous apprenez beaucoup de choses sur les relations de couple, les crises de couple, etc. Depuis 1999, je vous accompagne pour, en tout cas, plus particulièrement les couples de longue durée qui ont tous des crises de couple. On a tous des crises de couple à un moment donné quand on est un couple de longue durée, c'est mathématique. Malheureusement, des personnes autour de vous se sont séparées. Eh bien, vous, ici, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Si vous faites ce qu'il faut, vous avez des milliers de pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint. Vous avez des témoignages. Si vous suivez la méthode, non seulement ça va vous faire du bien, mais en plus vous allez pouvoir avancer ensemble. Donc vous vous réveillez chaque matin avec ce goût de cendre dans la bouche pendant les crises de couple et ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Donc je vais vous parler aujourd'hui particulièrement d'une formation qui s'appelle Sur les pas de mon conjoint, qui est sortie et qui elle a fait un carton parce que c'est une formation qui vous permet d'apprendre, comme d'habitude, certes beaucoup de choses, mais là aussi également qui est applicable dans beaucoup de domaines de vie, évidemment. Donc quand vous êtes en crise de couple, eh bien ça fait mal, parce que on voit que son conjoint ne le reconnaît pas, évidemment, et on a un œil qui est puissant, qui est présent, et qui nous regarde au-dessus de nous, entre guillemets, c'est Bruno, qu'est-ce que tu fais actuellement, tu te bouges ou pas? Voilà, c'est un peu vous parler comme ça. Je sais qu'il y a les outils, les formations, les coachings, les pirates pour m'aider, mais il faut que je me bouge. Pardon. Donc l'idée, c'est que quand on est très mal, on a le leurre de la récompense immédiate. Le problème opposé, c'est celui de l'épuisement de la dopamine. Le cerveau, cette machine à prédire l'avenir, à parier sur un retour rapide de votre partenaire. Vous avez envie que votre partenaire revienne de suite. Mais non, c'est pas, vous êtes un couple de longue durée. Votre crise de couple, elle a comment dirais-je, mijoté pendant longtemps, elle a couvé pendant longtemps. Eh bien, vous allez non pas revenir rapidement avec votre conjoint, mais vous allez revenir avec votre conjoint de façon profonde et intense. C'est ce qui est important. Donc, souvent, comme vous espérez au début, même si vous êtes un couple de longue durée, de revenir rapidement, eh bien votre cortex singulaire intérieur, il signale une erreur de prédiction. Oui, je suis sûr que dans 15 jours, mon conjoint va revenir, ou si je lui dis ça, ça va le faire revenir, etc. Et non, comme vous avez des prédictions qui fonctionnent pas, le cortex singulaire intérieur vous fait souffrir, et là, parfois, vous avez même du découragement, évidemment. Donc la difficulté majeure, c'est que beaucoup de personnes qui sont en crise de couple visualisent le succès ou visualisent de garder l'espoir, et ces méthodes échouent évidemment car elles créent un décalage très grand entre la réalité. Il faut du temps pour que le cerveau de votre conjoint se reconfigure, surtout si c'est en crise existentielle, ce qu'on appelle la neuroplasticité, et le fantasme, le retour immédiat, parce que je souffre. Donc la solution évidemment disruptive, évidemment, que vous allez mettre en place, c'est que au lieu de chercher le retour immédiat de votre conjoint, vous allez vous concentrer sur la mécanique du mouvement, votre propre évolution, et vous allez vous mettre dans les pas de votre conjoint qui lui aussi est en mouvement, mais pas dans le même que vous, et vous allez dépasser votre conjoint pour l'attirer avec vous dans la phase de grande intimité.
L'idée, c'est de pouvoir évidemment cesser immédiatement de chercher le regard approbateur de son conjoint, car plus vous allez vouloir rechercher l'approbation de votre conjoint, hein, tu as tort et moi j'ai raison, tu me fais beaucoup souffrir, tu fais souffrir les enfants, donc vous espérez que votre conjoint vous dit « j'avais pas pensé que je te faisais souffrir, que je faisais souffrir les enfants ». Oh, ben oui, tu vois, maintenant que tu le dis, bon, ben j'arrête toutes mes bêtises. Ça n'arrive jamais. Votre conjoint va vous contredire, mais non, les enfants, ils s'en sortiront toujours, les enfants, ils se remettent de tout, c'est toi qui les manipules, etc. Donc, considérez l'absence de réaction de votre partenaire comme une donnée neutre, c'est pas finalement quelque chose qui est pertinent. Vous allez voir en fonction de l'humeur de la journée, comment votre conjoint peut réagir, et c'est des bonnes prédictions que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas prédire si la crise de votre conjoint va s'arrêter dans 3 mois, dans 3 semaines ou dans 6 mois, mais vous pouvez prédire aujourd'hui, en regardant votre conjoint, comment il va se comporter dans 3 minutes. Est-ce qu'il est plutôt en down ou est-ce que plutôt en up? S'il est en up, dans 3 minutes, si vous avez engagé la conversation, il y a des chances que vous ayez marqué des points. S'il est en down, si vous engagez une conversation, et notamment une conversation un peu serrée sur le couple, il y a toutes les chances que vous soyez éloigné. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'énergie du chaos, hein, la colère de part et d'autre, parce que votre conjoint a beaucoup de colère contre vous. Eh oui, c'est de votre faute s'il n'est pas bien, hein, c'est votre faute. L'autre jour, en coaching, hier soir, il y a quelqu'un qui m'a dit mon conjoint m'a dit que si ce pansement l'avait largué, c'était de ma faute. Oui, bon, ok. Donc, utilisez cette énergie finalement pour en faire quelque chose. Donc, refusez finalement d'avoir des conversations quand vous êtes en down avec votre conjoint, c'est génial. Et partagez vos petites victoires quotidiennes avec lui, avec elle, et partagez des mystères, la surprise, la joie, eh bien, ça va vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. Transformez votre besoin de parler en besoin d'écrire, mais détruire le papier ensuite, c'est génial aussi. Voilà, donc, si vous avez de la colère contre votre conjoint, vous écrivez avec un papier, un stylo, et vous jetez, évidemment. Donc, vous savez que votre conjoint, en ce moment, va vous tester, puisque vous, au fur et à mesure des coachings et des formations, vous êtes en train de changer, votre conjoint le voit. Au fur et à mesure de changement, il se dit, mais est-ce que c'est du fake ou est-ce que c'est de la réalité? Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre conjoint va vous tester pour savoir si c'est vraiment du fake, si les formations que vous avez fait, vous les avez mis bien en place. Alors, il ne sait pas que vous avez fait des formations, il ne sait pas que vous êtes fait coacher avec le capitaine, mais il voit le changement. Donc, il va tester ce changement. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire que vous formez, que vous faites coacher par un capitaine, que vous faites aider par 33 000 pirates, évidemment, parce que votre conjoint vous dirait « Il t'est fait manipuler, hein, c'est une secte ». Eh oui, mais ici, on est l'inverse d'une secte. Hein. Une secte, on vient vous chercher. Une secte, on vous fait payer pendant que vous êtes dedans tous les mois un pourcentage de votre, je sais pas quoi, de votre salaire, généralement. Et quand vous voulez partir, c'est l'enfer, on vous met plein de pression pour que vous partiez. Ici, on vient jamais vous chercher, vous tombez dessus et vous demandez un coaching avec le capitaine. Il n'y a aucun abonnement à l'année ou au mois, je ne sais pas, et c'est que de la prestation. Vous achetez des prestations, des coachings, des formations, etc. Et quand vous partez, on est très content parce que ça veut dire que ça s'est amélioré à votre conjoint, vous n'avez plus besoin de tout là. Donc ici, on est l'inverse d'une secte. L'inverse du gourou. On travaille chacun dans notre coin, on se retrouve souvent à 12h30 dans les lives, évidemment, mais on ne fait pas des trucs, des grandes messes où tout le monde chante, danse, tout ça. Ben, ça, c'est réservé aux sectes. Ben, nous, on est l'inverse d'une secte, on travaille chacun de notre côté. On est content quand vous partez. On ne vous demande pas des 4 000 ou des 6 000 euros pour participer à des cohésions de je sais pas quoi, et on est très content, évidemment, quand vous venez, mais on vient pas vous chercher. Donc l'idée, c'est que vous appreniez à sortir du mode couple utile un peu ennuyeux et vous rappelez finalement que c'est en redonnant du désir à votre conjoint que votre conjoint va se rapprocher. La pitié, c'est l'antidote du désir. N'essayez pas de créer des incidents, des interdits avec votre conjoint en disant tu rends compte ce que tu me fais, tu rends tout le monde très malheureux, etc. Tout ça, on ne peut pas y arriver si on fait ça. Donc vous allez apprendre au fur et à mesure des coachings et des formations, et notamment dans la formation sur les pas de mon conjoint, à créer des micro-objectifs qui n'ont souvent aucun lien avec le couple. Par exemple, apprendre une langue complexe, apprendre les neurosciences, la psychologie cognitive, apprendre la neurohypnose, faire des séances de neurohypnose, faire du sport, etc. Finalement, votre cerveau, ça va beaucoup l'idée. De temps en temps, vous avez des coups de mou, hein, comme tout le monde, et encore plus pendant une crise. Donc, au lieu de dire « ça va pas, c'est fini, il n'y arriverai jamais », eh bien, vous allez vous donner des victoires sociales. Et finalement, votre cerveau, à partir du moment où il a des victoires, que ce soit avec votre conjoint ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Si vous pouvez pas
pour l'instant gagner avec votre conjoint parce que votre conjoint est en train de se reconstituer cérébralement, c'est pas grave, vous allez gagner ailleurs. Donc vous n'avez pas peur de vous provoquer des situations inconfortables, parce que la vie c'est inconfortable. Alors, vous savez qu'il y a des techniques comme prendre des douches écossaises chaudes et froides pour apprendre l'inconfort, avec la méthode Wim Hof pour sortir en t-shirt l'hiver, évidemment avec un protocole pour pas attraper des microbes en se protégeant des microbes. Alors c'est pas parce qu'il fait froid qu'il y a des microbes, c'est parce qu'on se touche la main, on se touche les muqueuses, etc. Bon, tout ça vous l'apprenez. Donc effectivement, souvent l'être humain, surtout quand il est en difficulté, il a tendance à se positionner en victime, à dire ça va pas, j'espère que papa ou maman va me sauver, mais votre conjoint c'est pas papa ou maman, au contraire. Donc parfois vous êtes cool avec vous et vous êtes dur avec votre conjoint. Et quand on est en crise de couple, tous les pirates qui ont récupéré leur conjoint depuis 1999, ils sont des milliers, ils ont bien compris qu'il faut être dur avec soi-même et souple avec les autres. Quand on a une idée à tête qui ça va pas, je sais pas, j'y arriverai pas, mon conjoint c'est mort, il faut pas se laisser faire, parce que votre cerveau il va vous faire souffrir encore plus. Dire oui, tout le monde traverse des crises de couple, je sais, j'ai en plus 380 formations, l'aide des pirates, l'aide du capitaine, c'est bon, je vais m'en sortir. Il faut lui parler comme ça à votre cerveau. Et après on est cool avec son conjoint, et oui, votre conjoint est en grande souffrance, il prend un pansement parce qu'il souffre, c'est pénible, c'est détestable, mais c'est comme ça. Donc vous allez considérer finalement votre conjoint comme quelqu'un en souffrance, et vous allez avoir finalement tout ce qu'il faut, comme si votre enfant finalement avait attrapé la Covid ou quelque chose comme ça. Vous allez avoir beaucoup de compassion évidemment. Ce qui est très important, c'est que votre motivation interne va passer par un fonctionnement cérébral qui ne peut pas fonctionner si vous avez un épuisement physique. Donc le fait de faire des neurohypnoses, ça vous redonne de l'énergie, ça vous donne du repos, et vous allez voir qu'au fur et à mesure de ces erreurs, votre conjoint, lui, va terminer totalement au fond du seau. Donc, si vous voulez être sur les pas de votre conjoint et le doubler, vous allez voir que votre conjoint est en train de, comme tout le monde, comme toute crise, de s'épuiser, ça marche plus avec pansement, il voit que vous êtes en train de changer, il a pris des mauvaises décisions, il a fait des erreurs financières, il sait pas où l'année. Là, il y a un concours, enfin, c'est pas un concours, mais j'ai plein de personnes en ce moment qui, en coaching, qui ont leur conjoint, plutôt hommes, il faut le dire, qui ont dépensé. Alors qui ont des dettes à hauteur de 200 000, 800 000, 400 000. Voilà. Donc c'est toujours trop important, mais voilà, surtout quand on est très mal, on fait des grosses dépenses, notamment quand on a une entreprise ou un truc comme ça, on croit que l'entreprise va permettre de tout faire, et la personne, c'est souvent le cas, rentre en crise, met son couple en difficulté, met son entreprise en difficulté, et s'il est salarié, met son poste en difficulté, évidemment. Donc, quand on avance dans le vide, le problème, c'est souvent une perte de repère identitaire pour votre conjoint. Il y a une différence entre le moi qui s'est dilué dans le nous, pendant la phase de sécurisation, où on est devenu un couple utile, et quand l'utilité n'a plus raison d'être, eh bien le nous se fracture et le moi s'effondre. Donc, deux moi ensemble, moi et moi, vont donner un nous, et quand le nous n'est plus nécessaire, eh bien il se fracture, il se disloque, et là les deux moi sont en souffrance. Et ce que l'on apprend à faire ici, c'est de reconstituer une nouvelle phase de son couple avec deux moi cette fois distincts, qui s'adorent, qui s'aiment très fort, qui font plein de choses ensemble, mais qui sont distincts et qui ont aussi des activités séparées, ou par exemple quand ils partent en week-end avec des potes, les garçons le matin font un truc, les filles font autre chose, on se retrouve à midi pour un barbecue. Bref, les solutions classiques qui disent simplement il faut se retrouver, il faut communiquer avec son conjoint, ça ne marche pas, c'est vague, c'est inefficace. Vous ne pouvez pas, pendant en tout cas une crise de couple, faire de la méditation sur un coussin, etc. C'est pratiquement impossible, parce que le cerveau, quand vous essayez de l'éteindre, entre guillemets, ce qu'on fait dans les méditations zen, quand il y a des gros problèmes importants liés notamment à une crise de couple, à l'abandon, etc., c'est pratiquement impossible qu'il se calme. Dès que vous lui demandez de penser à autre chose, il s'y remet à penser. Donc les petits trucs, penser à autre chose, faire de la méditation zen, de la méditation transcendantale, c'est très bien. Franchement, quand on a une vie correcte, c'est un plus de faire de la méditation. Et quand on est en crise de couple, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je vous ai mis en place les neurohypnoses.
parce que c'est technique, hein, c'est un outil technique avec des ondes binaurales, avec une voix que vous n'entendez presque pas. Donc, même si vous ne faites rien, même si vous avez des voix en rumination, ça marche quand même. Hein. Mais voilà, ce genre de choses ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez effectivement récupérer votre conjoint quand il est en grande difficulté, évidemment, il va falloir que vous retravailliez votre version guerrière qui gère les interactions avec vous-même, avec votre conjoint, beaucoup de légèreté, beaucoup de bonne humeur, et avec votre cerveau, le mode guerrier évidemment, hein, parce que votre cerveau peut vous faire souffrir en faisant le côté j'y arriverai pas, gna 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 gna. Donc finalement, ce que vous allez mettre en place, c'est pratiquer le non face à vous, vous fixez des limites. C'est bon, j'ai dit que je vais faire du sport, je vais faire du sport, c'est bon. J'ai dit que j'allais faire une formation cette semaine, je vais faire une formation cette semaine. C'est bon, je me laisse pas le choix. Et c'est comme ça que je passe en phase 4, en phase de grande intimité, quand mon conjoint me rejoint. Donc l'idée, c'est de constater juste votre conjoint, c'est-à-dire de regarder votre conjoint comme un scientifique. Ah, là je vois que aujourd'hui il est en down, j'aimerais pas être à sa place. Bon, moi qu'est-ce que j'avais prévu? Ah oui, il faut que je fasse cette formation-là, il faut que je m'étais prévu une petite neurohypnose, donc j'y vais. Voilà, vous observez votre conjoint, vous observez qu'aujourd'hui il va pas bien. Voilà. Si vous demande de l'aide, évidemment, de soutien, vous êtes là. Mais si il vous demande rien, que vous allez vers lui, qu'il est en down, vous allez vous faire mordre. Alors il va projeter votre colère et son mal-être sur vous. Donc, vous voyez qu'il est en down, il vous demande rien, donc vous restez pas dans les parages. Votre conjoint est en up, vous avez préparé plein de choses, vous dites, je ferai ma séance de neurohypnose demain. Parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est quand même de passer d'un bon moment, avec mon conjoint. Donc on va passer de gentil, le nice guy comme on dit, à juste et solide. Je veux que vous ayez ce comportement de juste et solide. Donc des fois ça fait mal parce que on voit que notre conjoint est capable de rire avec d'autres personnes, hein, mais dès que vous êtes là, comme vous l'avez stressé à un moment donné, ce me fille, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va faire? Ben rien, aujourd'hui vous avez changé. Vous allez devenir quelqu'un qui est rare. Mais qui est rare, mais en plus quand on est là, on marque des points. Quand on est là, on fait des choses bien. Voilà. Donc par exemple, au lieu de vous disputer avec votre conjoint parce que vous voyez qu'il est en down, eh bien vous allez sortir de la maison sans rien dire et revenir un moment après. T'étais où? J'avais envie de marcher. On n'en dit pas plus. J'avais envie d'aller boire un café dans le troquet à côté. Voilà. Vous êtes finalement présent physiquement dans la maison, quand votre conjoint est en down, mais vous êtes insaisissable mentalement. Voilà. Et si c'est trop dur, ben vous sortez à la maison. Donc vous serez plus sur les pas négatifs de votre conjoint, mais que sur les pas positifs. Et vous verrez que si vous sortez de la maison quand vous allez rentrer, on en dit où t'étais où, évidemment. Hein. Donc si vous devez rester à la maison, ben, vous changez de pièce, évidemment, et vous en profitez pour apprendre des choses que vous n'aviez jamais eu le temps d'apprendre, évidemment. Donc le problème ultime pour vous, c'est si vous faites des efforts pour sauver le couple, eh bien c'est que ça va repousser votre conjoint. C'est la loi qui est bien connue en physique de l'action-réaction. Votre transpiration à essayer de bien faire va éloigner votre conjoint qui cherche de l'air. Ben oui, c'est comme la métaphore des sables mouvants. L'instinct nous hurle de nous débattre, de bouger les jambes frénétiquement, mais la physique des fluides non newtoniennes, dicte que plus on applique de force, plus le stable se durcit et plus il nous emprisonne. C'est comme ça. Donc la seule façon de s'en sortir quand on est dans des sables mouvants comme en crise de couple, c'est la même chose, c'est de s'allonger doucement, d'augmenter sa surface de contact et de faire des mouvements lents, c'est contre-intuitif. Et bien dans la crise de couple, c'est exactement pareil. Cool, tranquille, des mouvements lents, on ne s'énerve pas. Si votre conjoint est très pressé, il faut prendre la maison, il faut parler aux enfants. Vous avez plein de méthodes que je vous apprends dans les coachings et les formations pour faire durer. Voilà. Donc n'écoutez pas, il faut faire des compromis. Hein. Votre conjoint vous dit, il faut qu'on divorce, et puis que ça coûtera moins cher de faire un divorce à l'amiable. Et là, vous dites, oui, on fait un compromis. Bon, d'accord, on divorce à l'amiable, mais non, c'est faux. En temps de guerre, on ne capitule pas parce que l'ennemi s'agite. Hein, on prend le temps et on sait, par exemple, on voit qu'une guerre, malheureusement, comme on l'a vécu ou comme on l'a vu en ce moment entre l'Ukraine et la Russie, ça prend du temps. On trouvera une solution, il y aura la paix au bout d'un moment, mais ça prend du temps. Voilà. La Russie a eu le fantasme de plier la guerre en 2 jours. Voilà. L'Ukraine a eu le fantasme que les États-Unis, l'Europe allaient venir et mettre une fessée à leurs adversaires.
Non. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Donc l'idée, c'est que vous êtes dans une situation où vous allez prendre votre patience, vous avez des choses, vous allez prendre votre mal en patience et vous allez utiliser ce que j'appelle l'indifférence bienveillante. Ça, c'est une technique hyper puissante que vous apprendrez, même dans la formation sur les pas de mon conjoint. C'est-à-dire que vous allez apprendre à projeter une chaleur humaine basique, mais vous n'aurez aucune implication émotionnelle dans les problèmes de votre conjoint. Vous ne pouvez rien faire par rapport à la neurogénèse de votre conjoint. Votre conjoint est en train de reconfigurer son cerveau. La seule chose que vous pouvez faire pour aller plus vite, c'est de ne pas générer du stress. C'est comme ça. Vous devenez un miroir lisse sur lequel les souffrances de votre conjoint glissent. C'est-à-dire que s'il a besoin de vous, vous serez là, mais s'il n'a pas besoin de vous, ça va glisser évidemment. Donc l'idée, souvent vous me dites, capitaine, je propose des sorties, des dates, il dit toujours non. Ben non, ne faites pas ça. Si vous proposez des sorties, des dates, ça ne marchera pas. Ah, donc vous allez au contraire raconter des histoires. Ah ben tiens, j'ai vu qu'un restaurant de paella a ouvert. Point. Vous tendez la main. Vous dites, on pourra aller au nouveau restaurant de paella. Non, j'ai pas envie, t'as pas compris. D'accord, donc, ah oui, j'aime bien la paella. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas mangé la paella. J'aimerais bien manger la paella. Voilà, ça ferait plaisir aux enfants de manger la paella. Voilà, ben ça y est, on y est allé, évidemment. Hein. Donc on garde nos principes, évidemment, et on ne propose pas des choses, on tend la main. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tous les pirates qui ont réussi ont arrêté de supplier parce que du coup, ça vous fout le moral en l'air. Capitaine, je demande tout, hein, mais il me dit toujours non. Ben, c'est que faut pas le faire. Voilà. Donc l'idée, c'est de ne pas s'excuser de ce que vous êtes devenu. Pendant la phase de sécurisation, vous n'aviez pas accès au contenu du capitaine. C'est comme ça, vous ne pouvez pas savoir, faut pas vous en vouloir, faut pas culpabiliser. Maintenant, on y va. Le pansement, c'est juste un médicament temporaire qui est venu parce que vous ne saviez pas à l'époque comment gérer le couple et votre conjoint non plus. Aujourd'hui, il y en a un moins de deux qui le sait et ça suffit. Voilà. Donc l'idée, par exemple, c'est de ne pas critiquer le pansement et l'ignorer comme une mouche sur une vitre. C'est pareil. Vous allez vous concentrer sur votre posture physique. Vous allez apprendre à avoir du charisme qui vient du calme et pas de l'agitation verbale. Bon, tout ça, vous allez l'apprendre grâce à la crise de votre conjoint et grâce aussi à votre crise de couple. Bref, l'attraction renaît quand la peur de vous perdre va dépasser l'envie de liberté. Et pour que votre conjoint ait peur de vous perdre, il faut que vous lui montriez que vous avez fait un changement important par rapport à d'habitude. Voilà, comme c'était une vidéo, comme vous les appelez, haute valeur, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ici, on bosse avec les neurosciences, vous l'avez compris, à la psychologie cognitive. Si vous voulez accéder au catalogue des formations, à la formation gratuite que je vous offre qui s'appelle le Best of, aux 380 formations, 6 types de coaching et à ce que je vous offre aussi, c'est-à-dire la fabuleuse communauté des pirates sur Facebook et sur YouTube, on est 33 000, eh bien, vous cliquez sur le seul lien qu'il y a dans la fiche plus, dans la description de cette vidéo, et vous vous laissez guider et vous commencez les premières formations, les premiers coachings et vous vous dirigez vers la phase de grande intimité. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement de la journée. Hop. Alors, comme d'habitude, je vais faire mon petit boulga technique de façon que je ne perde pas le live. Tac. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça marche. Allez, on laisse faire le truc technique et j'y reviens dans 2 minutes. Vous avez été très nombreux à écrire, c'est génial. Vous êtes génial, mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message ce matin, il m'a dit je suis divorcé depuis 3 ans, mais qu'est-ce que je regrette de ne pas vous avoir connu avant, je suis sûr que ça aurait marché, j'ai fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire, voilà. Bon, mais peut-être que vous savez ce que j'ai répondu, hein. Vous savez, même si on fait des erreurs, on a vu des tas de témoignages de personnes qui voulaient revenir quand même, et souvent c'est que qu'on appelle ça, le conjoint qui avait été délaissé au départ a trop d'ego, il veut pas revenir en arrière, même si ça fait plaisir aux enfants, évidemment. Marie-Ange Ravin est là. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Et oui. Et puis il y a des moments où il y a des crises de couple qui sont donc dans la phase de sécurisation, il y a des hauts et des bas. Et puis la phase d'exploration, c'est vraiment un bas, hein, surtout pendant la première phase qu'on appelle la phase d'alarme de la phase d'exploration. Il y a vraiment des bas. Vous avez raison, évidemment.
Celui qui me dit le contraire, je ne le croirais pas. Bon, vous savez, ici, Marie-Ange, on est ultra convaincus que il y a que des faux couples qui disent que tout est bien, tout va bien. Alors, on n'a pas la même version de l'externe et de l'interne. Hein. Donc, un couple vu de l'extérieur, il peut aller très bien, mais à l'intérieur, c'est pas ce qui se passe. Et pour votre conjoint, notamment votre conjoint en crise, évidemment, hein, vous avez compris, il a l'air d'aller bien à l'extérieur, oui, mais à l'intérieur, c'est souvent le chaos le plus complet. Lou Blanc, qu'est-ce qu'elle dit, Lou Blanc? Elle a l'air de pas aller bien. Bon, ben, de toute façon, Lou Blanc, quand elle vient là, elle vient de temps en temps, c'est qu'elle va pas. Ça, il y a des pirates comme ça, qui ils viennent de temps en temps avoir un coup de boost, ça va mieux avec leur conjoint, et puis ils disent, ouais, c'est bon, c'est gagné, je m'arrête, et puis ils viennent pas, ils reviennent 3 mois après, ah ben, ça fait 3 mois que je suis pas venu, ça va moins bien avec mon conjoint. Ben oui, voilà. J'avais fait un bon régime, j'avais perdu du poids, et puis je me suis arrêté comment dirais-je, de faire mon régime, et j'ai repris du poids. Ben oui, c'est comme ça, hein, Loup Blanc. Asie, elle nous dit, Tissam Asia, j'adore, elle est sur TikTok, elle nous dit, je suis en phase 4 depuis 2 ans et je continue à vous suivre pour continuer à me développer, merci. Ben oui, vous avez raison, Asie, même quand on est en phase 4, et vous avez bien bossé, et ça vous a permis d'aller en phase 4 vous aussi, mais on continue à se bosser, on continue, vous savez, tout ce qu'on se dit ici, hein, c'est du bon sens, ça aide dans tous les domaines de la vie, et ça permet d'avancer. Lou Blanc nous dit, je sais pas s'il commence à s'épuiser, problème de santé, mauvaise humeur, suite au up d'il y a 2 semaines. Vous voyez, il y avait un up, on l'a plus vu, Lou Blanc, il y a un down, elle revient. Donc c'est l'inverse qu'il faut faire. Voilà. Bon, je vous laisse tranquille parce que là, j'ai besoin de faire mes formations parce que mon conjoint est en down, donc j'en profite pour faire mes formations. Donc je reviens dès qu'il est en up. Et vous revenez, Lou Blanc, quand il est en up, bon voilà, comme il est en up, je vais lui proposer ça, on va faire ça, etc. Aidez-moi, voilà. Bon. Quand il n'y a rien à faire, que vous veniez pas, c'est pas grave. Mais quand il est en up, il faut être là, Lou Blanc. Donc voilà. Donc et vous voyez que Lou Blanc, pourtant, elle est là depuis longtemps, mais elle vient pour nous parler de son conjoint. On ne le verra jamais, il ne nous verra jamais. Parlez-nous de vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de bosser? Quelle formation vous êtes en train de faire? Quelle formation vous avez acheté régulièrement? Est-ce que vous comptez faire un coaching quand? Voilà, ça c'est intéressant, Lou Blanc. Parlez-nous de vous, qu'on puisse vous aider. Si vous dites, je sais pas, mon conjoint, s'il commence à s'épuiser, mais il a des problèmes de santé et d'humeur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Oui, comme tout le monde, il est en fin il finira sa crise comme tout le monde. Mais vous, Lou Blanc, qu'est-ce que vous faites? Dites-nous ce que vous faites. Moi, si Dieu me prête vie longtemps encore, j'espère, je vous aiderai jusqu'au bout. Dès que vous nous mettez des salades comme ça, Lou Blanc, on vous aidera parce qu'on veut vous aider. Et c'est pas normal que vous fassiez mal aussi comme ça. C'est comme pour Déborah tout à l'heure. C'est pas normal d'avoir ces trucs-là. Alors on peut l'avoir au moment et puis rigoler 5 minutes. Oh là là, capitaine, vous avez raison. Qu'est-ce que je suis? Oh là là, voilà. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il redevient méchant comme au début. Voilà. Mais Lou Blanc, si vous faites ça, vous n'y arriverez pas. Tiens, si vous êtes toujours là, comment elle s'appelle, Asie, dites-lui que vous avez fait. On arrête de regarder le conjoint, est-ce qu'il a éternué de travers ou pas. On nous parle, je veux que vous nous parliez de vous, Lou Blanc. Qu'est-ce que vous avez fait? Tiens, faites-le si vous êtes toujours là. Qu'est-ce que vous avez bossé cette semaine? Quelle formation vous avez fait? Combien de séances de neurohypnose vous avez fait aujourd'hui? Et demandez, j'ai fait 4 séances de neurohypnose aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça suffit? Voilà, posez-nous des questions sur vous, qu'on puisse vous aider. Hier demain, il est patient, il dit eh oui, j'adore hier demain. Eh oui, c'est du classique, Lou Blanc. Il est patient hier demain, hein, voilà. Tu tiens et tu verras dans quelques semaines, tu verras une faille, voilà. C'est dur hein, d'aider quelqu'un qui nous parle que des autres. Moi, j'aimerais bien pouvoir. J'espère qu'elle va avoir le déclic, Lou Blanc, parce que ça fait un moment qu'elle vient, mais voilà, elle fait un peu et puis elle lâche. Voilà. On va vous aider, Lou Blanc. Et l'énergie qui vous offre le capitaine, là, prenez-la, bougez-vous, Lou Blanc. Ah. Immortal et Lou Blanc, tu t'es bloqué parce que tu es trop à vouloir décrypter ces phases. Il a raison, Immortal, c'est encore mieux que c'est quand le capitaine qui lui dit, tu t'en fous, toi tu donnes envie, pas plus que ça. Voilà. Et oui, c'est ça, si Lou Blanc, si vous avez cet état d'esprit, il a raison, Immortal, vous donnez pas envie à votre conjoint. Alors, et vous avez, hier demain, il a essayé d'encourager, et Lou Blanc dit, depuis 6 mois, il avait l'air mieux, hein. Eh ben, finalement, en tout cas, il n'est pas agréable avec moi. J'espère, Lou Blanc, quand vous en serez sorti, que vous aurez eu le déclic, parce que j'espère que vous allez avoir le déclic, et allez, on va être positif. Vous allez l'avoir, ce déclic.
vous viendrez, vous direz capitaine, merci parce que je vous en ai fait voir avec les pirates. Hein, quand je venais, que je disais ah mais il allait bien, mais il m'allait bien. Et vous rigolerez. Ben nous, on vous pardonnera entre guillemets. Vous avez déjà pardonné. Enfin, il n'y a même pas besoin de vous pardonner. On vous plaint. Voilà, on vous plaint, on vous donne notre énergie, etc. Allez les pirates, on aide Loup Blanc et il faut pas qu'elle se fasse du mal. Vous voyez, Déborah se fait du mal, Loup Blanc se fait du mal toute seule. Ne soyez pas maso. Vous avez les outils, utilisez-les. Allez, Immortal dit, soyez des badass, de l'assurance, nom de Dieu, oui. Alors, je n'arrive plus à donner envie depuis 1 an, dit Loup Blanc. Ben oui, évidemment. Dites-nous, tiens, est-ce que vous nous avez mis toutes les formations que vous avez faites? Capitaine, je continue mon chemin comme je peux, j'ai d'autres problèmes perso compliqués. C'est l'inverse qu'il faut faire. Vincent qui dit c'est une secte. Vincent, arrivé à l'heure, je viens d'expliquer qu'on est à l'inverse d'une secte ici. Allez, vous le refais, Vincent, parce qu'on a l'air sympa. Une secte, c'est on vient vous chercher, et au moment où ça va le moins bien, il y a quelqu'un qui vous aborde et venez. Ensuite, on vous demande un règlement, un pourcentage de votre salaire ou de je sais pas quoi, régulier, un abonnement tous les mois. Et quand vous voulez partir, on vous empêche de partir, on vous fait la binière. Ici, c'est l'inverse, on vient pas vous chercher. Il n'y a pas d'abonnement au mois de je sais pas quoi. Si vous avez besoin d'un produit, vous le prenez. Hein, et puis, quand vous partez, on est super content parce que ça veut dire que vous avez récupéré votre conjoint. Donc, Vincent, merci de votre question, mais on l'avait déjà dit, on est ici exactement l'inverse d'une secte. Vous voyez la secte? Eh bien l'inverse. Voilà. Et en tout cas, merci Vincent. Si vous êtes vous aussi anti-secte, vous êtes le bienvenu. Si vous cherchez un gourou, je ne sais quoi, je sais pas quoi, ça sert à rien, vous n'êtes pas au bon endroit, vous ne trouverez pas ici. Allez, hein, capitaine. Voilà. J'ai bien aimé le film Gourou là qui est sorti. C'est exactement l'inverse de nous. C'est l'inverse du capitaine où ils font des trucs où ils dansent ensemble, ils se voient, ils font du présentiel, ils vendent des produits à 4 000 €. Il y a de la manipulation. L'inverse de nous, ben, c'est génial. Hein. Alors c'est marrant, je sais pas si vous avez vu, il y a Tony Robbins. Bon, en gros, hein, dans le film Gourou, en gros c'est David Laroche, c'est un gourou du développement personnel français qui est décrit à travers Pierre Minet et qui a un mentor américain qui aimerait bien être comme lui. C'est Tony Robbins dans la vraie vie. Et c'est marrant parce que Tony Robbins est en train de sortir un film sur lui et c'est exactement ce que disait Pierre Ninet. Bon, sauf qu'on voit pas le côté du coach comme de Pierre Ninet qui effectivement montre qu'il est tout va bien et qui est déprimé à l'intérieur. Tony Robbins ne doit pas le montrer sûrement. Voilà. Mais c'est comme ça. Hein, les gourous, les coachs de secte, effectivement, sont souvent malheureux à l'intérieur. C'est comme ça. Je suis le dompteur de moi-même, dit Immortal. Il a raison. On se maîtrise les pirates, on est le chef de notre cerveau. Il a raison, Immortal, il a raison. J'ai le nez qui me pique. Les conseils d'aujourd'hui étaient dans cet état d'esprit, insaisissable mentalement. Vous avez raison, Flo Fresh, vous êtes un mec au top. Allez, on va faire le deuxième enregistrement. Vous savez qu'on fait des enregistrements. Je dis bonjour, je dis au revoir. Et on se retrouve après. Alors, il faut que je prenne... Loup Blanc dit... Vous avez raison, capitaine, je parlerai de moi plus de crise. Voilà, vous voyez que ça fait du bien. Vous devriez venir tous les jours ou chaque fois que vous pouvez. Hein, ne laissez pas un mois sans venir, on vous récupère la petite cuillère. Et comme on vous kiffe et qu'on vous kiffe grave, Loup Blanc, on veut que vous en sortiez, vous aussi. Alors, on va faire un truc que vous aimez bien, mais il faut que je retrouve mes notes. Hop, peut-être ça, oui. Je vais y arriver, hein. Vous inquiétez pas. Des fois c'est un petit peu long, mais on y va. Alors, c'est parti. Hop. Si c'est bon, je vérifie quand même. Allez, c'est parti. Je dis bonjour, je dis au revoir, je fais un enregistrement à part et je vous retrouve bien évidemment juste après. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo comme vous les aimez. Là, vous savez que vous avez un groupe de pirates, hein. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes certainement en crise de couple. Tous les couples de longue durée ont des crises. Alors j'allais dire malheureusement des crises, c'est vrai parce que quand on la vit, c'est vraiment pas de la tarte. Vous êtes beaucoup en souffrance, je vous accompagne depuis 1999, donc je peux en témoigner. Mais finalement, c'est une opportunité pour sortir de cette partie du couple, la phase de sécurisation, métro, boulot, dodo, qui était un peu chiante, entre guillemets. Hein. Ben voilà, maintenant, vous allez vous passer dans la phase de grande intimité pour que votre conjoint vienne vous y rejoindre. Donc vous avez
en appuyant sur l'affiché plus dans le descriptif de cette vidéo, 380 formations disponibles, 6 types de coaching et toute l'équipe des pirates, hein, vous 33 000 sur YouTube notamment, je sais plus sur les autres réseaux sociaux, et sur le groupe Facebook des pirates où vous parlez tous les jours. Sur le groupe Facebook, vous êtes 2500 à passer tous les jours. Donc, vous auto-encouragez. Et qu'est-ce qu'il fait le capitaine? Il vient répondre. Je réponds à pratiquement toutes les questions. Autant que je peux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et je vous écris un texte motivant tous les jours, et ben voilà, dans ces enregistrements, je vais vous faire un petit peu un florilège de ce que je vous écris, pour vous donner la grinta, parce que oui, les connaissances, vous en avez besoin à travers les coachings, les formations, vous ne pourrez pas récupérer votre couple si vous ne formez pas, si vous apprenez pas, il y a aucune, on ne peut pas faire, on ne peut pas le deviner, mais vous avez besoin aussi de l'énergie des autres pirates, de l'énergie du capitaine, pour mettre en place tout ce que vous avez pour tenir le coup, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est dur, une crise de couple. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler avec le cœur, je l'écrivais ça, et surtout de vous dire merci. Merci à vous les bosseurs, merci à vous qui ne lâchez rien, même quand c'est inconfortable, même quand ça remue, même quand le doute passe, faire un tour, ce que vous faites, c'est remarquable. Vous n'êtes pas seulement en train d'apprendre, vous êtes en train de mettre en application, et ça, c'est la vraie différence. Je le vois très clairement. Ceux qui avancent vraiment, et vous êtes très nombreux les pirates à sauver votre couple et tous les jours à mettre des messages positifs, mais ceux qui transforment leur quotidien par des petites actions répétées encore et encore sont ceux qui arrivent le plus, ou le mieux. Vous avez compris, si vous êtes un pirate, que la réconciliation ne se joue pas dans les grandes déclarations, mais dans des micros-ajustements, dans la constante, ce qu'on appelle le temps long. Vous êtes un couple de longue durée, vous allez vous rapprocher dans un temps long. Il y a encore quelque chose de plus fort. En venant aider les autres pirates, sur ce groupe, sur les lives, sur les formations, en partageant vos prises de conscience, vos déclics, vos essais, vos réussites, comme vos tâtonnements, vous consolidez votre propre transformation. C'est pour ça que le groupe des pirates est indispensable à la mise en application des 380 formations et des 6 types de coaching. C'est exactement comme ça que fonctionne le cerveau humain. Quand on explique aux autres, quand on intègre plus profondément, quand on se soutient, on stabilise ses propres circuits. Quand on encourage, on renforce sa posture interne. Vous ne faites pas que aider les autres. Quand vous aidez les autres, vous êtes aussi en train de vous aider vous-même de façon durable. La méthode que vous trouvez ici, qui a permis à des milliers de pirates de se retrouver, de retrouver leur couple depuis 1999, c'est quelque chose qui repose sur du simple, mais sur du puissant. La répétition calme plutôt que la précipitation, la cohérence plutôt que la performance, l'évolution réelle plutôt que la mise en scène, le marathon plutôt que le sprint. En incarnant cela, vous devenez plus stable, plus posé et plus solide. Et cette stabilité-là, votre conjoint, elle l'aperçoit. Votre conjoint l'aperçoit, même sans les mots. Parce que le lien d'attachement ne disparaît pas. Quand vous êtes un couple de longue durée, il y a un attachement. Peut-être dans le brouillard actuellement à la fin de la phase de sécurisation, mais il y a un attachement qui ne disparaît pas. Au fur et à mesure des coachings et des formations, votre brouillard se dissipe et le lien d'attachement s'apaise. Le brouillard, les disputes se mettent en veille et ensuite, dès que le climat devient léger et rassurant à la maison grâce à votre travail, eh bien tout se réactive. Alors ne doutez pas de vous. Ne minimisez pas ce que vous faites, ne lâchez surtout pas. Vous êtes vraiment au top dans votre manière de travailler, dans votre manière d'appliquer, dans votre manière de transmettre. Continuez à avancer à votre rythme. Continuez à vous soutenir entre pirates, continuez à construire cette version de vous qui tient debout, sans supplier, sans forcer et sans s'épuiser. Moi, je suis fier de vous et vous pouvez l'être aussi, votre capitaine. Voilà, ça c'est un message que vous avez écrit. Alors on continue, parce que ça fait du bien, hein, évidemment, d'avoir des moments où on se sent compris, on se sent aidé, on se sent en force avec tous les pirates. J'aimerais vous rappeler quelque chose d'essentiel. Ça c'est un autre texte que je vous ai écrit. J'aimerais vous rappeler quelque chose d'essentiel, surtout quand le mental fatigue et que le cœur s'emballe. Oui, hein, il y a un moment, comme dans un marathon, comme dans un trail, on appelle ça le mur, hein, vous dites... Je ne sais pas si je ne vais pas abandonner, je crois que c'est mort.
C'est normal, hein, quand vous êtes en crise de couple de longue durée, quand vous faites un trail, un marathon, vous avez à un moment donné un moment où vous doutez. Donc le mental fatigue, le cœur s'emballe et on s'aperçoit que l'avenir n'est pas écrit. Hein. L'avenir est incertain, on est sûr que le conjoint va sortir de sa crise existentielle, s'il est en crise existentielle, puisqu'il n'y a personne qui a 80 ans et toujours en crise d'ado, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Ça c'est sûr, hein, on ne peut pas faire autrement. Et on sait que les relations pansement, par exemple, se terminent rapidement, surtout si vous faites ce qu'il faut. Voilà. Donc vous avez relu 1000 fois le chapitre des reproches, des regrets, des cisellements. Et vous avez aujourd'hui le droit et le pouvoir de tourner la page de la phase de sécurisation. Ce que vous êtes en train de faire par votre travail n'est pas anodin. En travaillant sur vous, en vous formant, en vous observant, en vous entraidant entre vous, vous êtes déjà en train d'écrire une renaissance individuelle. Et très souvent, quand cette renaissance est sincère et solide, elle finit par devenir collective. Pas toujours comme on l'imaginait au départ, mais souvent beaucoup plus saine, beaucoup plus juste, plus apaisée. Vous aurez la même réaction, la même relation avec votre conjoint que vous avez avec le capitaine ou avec votre pirate, apaisé. Hein, nous, on a une relation apaisée ici entre nous. Il n'y a pas de culpabilisation, il n'y a pas de critique. Dès qu'il y en a un qui ne va pas, on lui donne la grinta, on le secoue un petit peu, gentiment, avec bienveillance. Et vous dites, capitaine, ici, ce qui est bien, c'est qu'on se sent compris. Ah oui, je vous accompagne depuis 1999, heureusement que je comprends vos souffrances. Donc, votre évolution personnelle, c'est votre moteur. Votre évolution personnelle, c'est elle qui vous permet de quitter l'attraction de la crise et de prendre de la hauteur. Hein. À une époque, on disait monter dans l'hélicoptère. Voilà, c'était comme ça. Juste 2 secondes, j'ai un petit truc technique à faire, c'est bon. Même si, parfois, hein, il y a des moments dans la crise où tout semble fou, tout semble flou, tout semble instable, mais vous allez continuer à regarder loin devant. Comment je vais me comporter quand je serai en phase de grande intimité. Donc gardez-vous en cette vision d'un climat plus calme, plus doux pour vous, pour vos enfants, pour votre foyer, quelle que soit l'issue finale. Que vous soyez en couple phase 4 dans 1 mois, dans 2 mois ou dans 3 mois, c'est le final qui compte. Que vos enfants ne changent pas de maison toutes les semaines. Rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas responsable des choix de votre conjoint. Votre conjoint est en crise, il a mal, il souffre, et il n'emploie pas la bonne méthode. Au lieu de se rapprocher de vous, il croit que le problème vient de vous. Il croit que se rapprochant de la drogue, du pansement, ça va être mieux. C'est comme quelqu'un qui va pas bien, qui prend de la cocaïne, croyant que ça va aller mieux. Ben non, ça va le détruire. Bien, votre conjoint, vous allez le récupérer à la petite cuillère, détruit par pansement, détruit par sa crise, en n'ayant pas pris les choses par le bon bout. Vous savez, tous les couples traversent des crises. Mais il y a des personnes, effectivement, qui traversent une crise existentielle, qui traversent une crise de couple, du coup, peut-être, mais qui se disent, ça vient de moi. Je vois bien que c'est ma préménopause. Je vois bien que c'est ma crise de la trentaine. Je me suis formé, j'ai appris, j'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé des vidéos du capitaine. Donc, il ne faut pas que je bouscule ma famille, il ne faut pas que je fasse du mal à mes enfants. Et la plupart des personnes pensent ça. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un conjoint qui n'a pas fait ça. Et qui souffre encore plus, et qui fait des bêtises. Heureusement que vous êtes là. Si vous n'aviez été pas là, vous auriez pu vous séparer. Si vous n'aviez pas trouvé les autres pirates, si vous n'avez pas trouvé les formations, si vous n'avez pas trouvé les coachings, vous auriez pu vous séparer aussi. Donc il y a des personnes effectivement qui, dans la crise, savent la gérer. Moi, ça a été mon cas, mais je suis un cas un peu particulier parce que c'est mon métier, donc je connais ça par cœur. Quand j'ai eu 39 ans, j'ai fait ma crise, comme tout le monde. Un kiné, il peut se faire une entorse à la cheville, comme tout le monde. Mais il va voir immédiatement qu'il faut peut-être s'arrêter de courir et de mettre du froid tout de suite. Moi, j'ai vu que je faisais ma crise, mais je l'ai vu et je l'ai vécu quand même. Ça m'a pas fait faire des bêtises, dépenser des milliers d'euros en voiture de sport ou de je ne sais pas quoi, ou de foutre en l'air ma famille. Mais parce que je le savais. Donc votre conjoint n'a pas la connaissance et croit que le problème vient de vous. Donc plaignez votre conjoint. Hein, voyez qu'il souffre beaucoup. Et vous savez ce que vous avez à faire. Au fur et à mesure des coachings et des formations, vous mettez en place la légèreté, la phase 4 et votre conjoint vous y rejoint. Bien sûr, le travail sur les formations et sur les coachings est fondamental. Vous le faites et vous le faites sérieusement. Mais il y a autre chose de tout aussi déterminant, c'est votre état d'esprit. Un état d'esprit positif, constructif, digne et cohérent. À chaque fois que vous prenez quelques minutes pour encourager un autre pirate, à chaque fois que vous écrivez un message bienveillant, à chaque fois que vous partagez une victoire, même petite, il se passe des choses surpuissantes. Vous aidez l'autre pirate à tenir, à respirer et à continuer.
et vous consolidez votre propre transformation. Ce que vous vivez là est loin d'être anodin. En cultivant cet état d'esprit, vous augmentez naturellement les probabilités que votre conjoint ait envie de vous rejoindre, non pas par peur ou par pression, mais parce que vous devenez un espace agréable, sécurisant et inspirant. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, il y a autant de couples qui se retrouvent. Il y en a toujours eu énormément sur cette chaîne et avant que je sois sur cette chaîne, mais aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup. Ce n'est pas un hasard s'il y a aujourd'hui autant de couples qui se retrouvent, autant de couples qui quittent la phase d'exploration pour s'orienter vers cette phase de grande intimité. Cela vient de votre travail, c'est grâce à vous. Si vos enfants ne changent pas de maison toutes les semaines, c'est grâce à vous, grâce à votre travail, grâce à la mise en application des coachings, des formations, grâce à l'état d'esprit, grâce au fait que vous aidez les autres. Soyez fiers de vous, hein, c'est grâce à vous que vous sauvez votre couple, c'est pas le capitaine ou je sais pas quoi, c'est votre travail. Ça vient de votre travail, ça vient de votre persévérance, ça vient de votre dynamique collective qui, incroyablement saine, permet de créer ensemble la phase de grande intimité. Alors soyez fiers de vous, ce que vous construisez c'est beau, ce que vous dégagez c'est puissant, vous êtes vraiment remarquable, vous donnez l'exemple à la société, hein, pendant des années, quand j'ai commencé le métier, tout le monde disait « Ah, tout le monde divorce, hein, un couple sur 2 divorces », c'était dans les années 99-2000. Aujourd'hui, oui, tout le monde traverse des crises, mais on ne divorce pas. On a la méthode pour. Donc, vous êtes sur la bonne trajectoire. Continuez comme ça, les pirates. Le groupe est au top et vous aussi. Troisième texte. Hop. Il est. Comment j'ai fait là. Si aujourd'hui votre conjoint occupe vos pensées du matin au soir, si vous sentez cette obsession amoureuse qui prend toute sa place, respirez. Ce que vous vivez, c'est normal. De temps en temps, on a des doutes. C'est pas une faiblesse, c'est pas une faute, c'est pas un échec. S'il y a quelqu'un qui essaye de vous culpabiliser, c'est que vous n'êtes pas ici. Ici, on ne vous culpabilise pas. Ici, on est bienveillant. Ici, on est positif. Quand votre conjoint s'éloigne, votre système d'attachement s'emballe. Comme une alarme incendie hypersensible, il sonne fort, beaucoup trop fort, même quand le feu est déjà en train de s'éteindre. Ce n'est pas de l'amour excessif, c'est un besoin de sécurité qui cherche une issue. Votre corps confond la distance avec le danger, votre cerveau confond le manque avec l'urgence. Votre cœur, lui, fait ce qu'il peut pour ne pas perdre le lien. Vous n'avez rien à vous reprocher là-dedans. Ce qui compte est ce que vous êtes en train d'apprendre. C'est ce que vous êtes en train d'apprendre. Et ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est de ne plus obéir aveuglément à l'alarme. Vous apprenez au fur et à mesure des coachings et des formations à ne plus confondre l'activation et la vérité. Ne plus croire que courir, expliquer, prouver, pleurer, supplier, engueuler va apaiser durablement la situation. Ce n'est pas possible. Petit à petit, vous allez transformer cette dépendance affective en stabilité interne. Vous allez passer de « j'ai besoin que tu me rassures » à « je peux me rassurer moi-même ». Vous allez passer de la panique à la présence. Vous allez passer de la poursuite à une posture plus posée, plus digne, plus solide. Et regardez le travail que vous faites. Vous apprenez à différer une réaction, à revenir au corps, à poser des limites, à reconstruire une vie qui ne mendie pas. C'est énorme. Chaque fois que vous résistez à l'impulsion d'envoyer un message sous panique, chaque fois que vous transformez l'attente en action pour vous, chaque fois que vous tenez droit malgré le flou, vous reprogrammez votre attachement. Vous devenez quelqu'un qui peut aimer sans se perdre. Vous pouvez aimer sans vous perdre. Au début de la crise, vous aimiez votre conjoint, vous êtes attaché à votre conjoint, mais si vous n'aviez pas eu la chance de rencontrer les pirates, vous auriez pu vous perdre, votre couple aurait pu se terminer. Donc c'est énorme. Vous êtes énorme. Regardez tout le travail que vous faites. Regardez tout le travail que vous faites. Vous apprenez à différer une réaction, à revenir au corps, à poser des limites à vous-même, à reconstruire une vie qui ne mendie pas. C'est énorme. C'est énorme. Chaque fois que vous résistez à l'impulsion d'envoyer un message sous panique, chaque fois que vous transformez l'attente en action pour vous, chaque fois que vous vous tenez droit malgré le flou, vous reprogrammez votre attachement. Vous devenez quelqu'un qui peut aimer sans se perdre. Soyez indulgent avec vous-même, hein, ou soyez indulgent avec votre conjoint, ou avec vous-même aussi, tout le monde fait des erreurs, surtout le capitaine. L'obsession ne disparaît pas en un claquement de doigts, ça va vous demander du travail, hein, de sortir de l'obsession, mais l'obsession s'apaise par répétition, par cohérence, par respect de soi,
et vous êtes exactement sur ce chemin. Continuez, tenez le cap. Vous êtes en train de bâtir une sécurité qui ne dépend plus uniquement de l'autre, mais de votre travail. Et c'est ça, quoi qu'il arrive, qui va faire que vous aussi, vous allez passer en phase 4, la phase de grande intimité, et ça, c'est une victoire profonde. Voilà, c'est quelques textes, parce que les formations, c'est bien, les coachings, c'est bien, mais aussi, il faut que vous ayez cette grinta pour tenir le coup, pour progresser, et quand vous aurez cet état d'esprit exemplaire, vous aussi, eh bien, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Bref, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Je vous rappelle que les 380 formations et styles de coaching, vous les avez en descriptif de cette vidéo dans le affiché plus. Je vous offre même une formation qui s'appelle le best-of et je vous offre l'accès, parce que pour moi c'est important la communauté, 2500 personnes sur Facebook, 33 000 sur YouTube. C'est super important pour bien mettre en place ces formations et ce coaching pour que vos enfants ne changent pas de maison tous les 15 jours. Et ça, on le fait aussi pour ça ici, depuis 1998. Passez la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le deuxième enregistrement, il va y en avoir un troisième, rassurez-vous. Je fais juste mon petit bisou technique. Hop. Ah oui, faut pas perdre le live, ce serait dommage. C'est parti. Déborah nous dit, en écoutant cet enregistrement, dit Déborah, je ne comprends pas en quoi mon ressenti sur la fin n'est pas bon. Bon, ben écoutez, cherchez, je peux pas. Mais à mon avis, Déborah, faites rien. Là, vous êtes vous êtes rempli de cortisol, donc votre préfrontal, il marche pas. Donc n'essayez pas de trouver des solutions ou de comprendre pour l'instant. Vous allez cet après-midi, vous mettez, si vous pouvez, dans votre chambre, vous allez marcher, vous mettez des neurohypnoses dans les oreilles, vous mettez les formations dans les oreilles, et tant que vous n'avez pas retrouvé la grinta, vous ne faites rien. Voilà. Vous attendez que votre cerveau se reconnecte, vous boostez un petit peu, vous marchez, vous allez chercher la dopamine, vous mettez la neurohypnose, mais n'essayez pas de comprendre. Vous voyez que votre cerveau, là, il peut pas. Capitaine, pourtant c'est clair, mais mon cerveau, il n'imprime pas. Loup de Merveilleux dit, c'est pas si difficile que ça, et non, il a raison. Mais vous voyez, Loup de Merveilleux, il est bien calé dans sa tête. Il est plutôt dans une période de dopamine et Déborah, elle s'est laissée aller, on n'y en veut pas, on l'encourage, on est avec elle, on ne la culpabilise pas, mais on voit qu'elle souffre. Voilà. Les formations, ça devient vite quelque chose que tu aimes et tu en redemandes. Et oui, toutes les bonnes idées aussi. Olivier nous dit, moi c'est ma victoire. Eh bien, je suis d'accord. Loup de mer dit, bravo, il faut de la rigueur, de la discipline pour mettre tout ça en place. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à se laisser aller, mais vous savez, la vie, elle est à la fois juste et dure. Si on fait ce qu'il faut, on est récompensé, mais si on ne fait pas ce qu'il faut, ben, on peut morfler. Voilà. Donc, dès qu'on se laisse un peu aller, notamment pendant une crise de couple, eh bien, c'est pas simple, hein, on peut pas y arriver. Hop, qu'est-ce que j'ai foutu? Non, c'est bon. Les criseux ont souvent été dans leur famille déstructurés. Ça arrive souvent, vous avez raison. Oui, vous avez raison, c'est Immortel qui a dit ça. Oui. Si on vient d'une famille très structurée, etc., ce sera plus facile. Si on est d'une famille déstructurée, c'est moins facile. C'est toujours pareil. Plus on a d'atouts dans notre manche, c'est mieux. Je vous disais tout à l'heure pendant l'enregistrement que le capitaine a aussi traversé sa crise comme tout le monde, mais comme j'avais la connaissance et l'information, ça a été moins dur. J'ai pas fait de bêtises, très peu. Enfin, c'est des trucs anecdotiques et je vous les raconter ici. Mais effectivement, si j'avais été déjà d'une famille déstructurée, si j'avais pas fait un boulot sur moi, etc., peut-être que j'aurais moi aussi fait des grosses bêtises. Faut pas en vouloir à votre conjoint. Tout fraîche, en tout cas, c'est génial. Alors, je vais remonter un petit peu parce qu'il y a beaucoup de messages. Hier demain, dit soyons le gourou de nous-mêmes. Moi, j'aime pas trop le côté gourou, je sais pas. Alors, pour les zen, le gourou, c'est le maître, je crois, celui qui enseigne. Donc, c'est plutôt positif, celui qui enseigne, puisque on est enseigné par des personnes plus âgées que nous, généralement. C'est la transmission qu'on appelle. Mais effectivement, moi je suis pas très fan de ces trucs de manipulation là où on est. Il vaut mieux se caler dans sa tête, apprendre les neurosciences, apprendre la psychologie cognitive, avancer. Et, on peut l'apprendre tout seul, on n'a pas besoin de se gouroutiser la tête, comme vous dites.
Immortal dit, je suis le dompteur de moi-même. Eh bien oui, ça c'est exactement ce qu'il faut faire. On se maîtrise les pirates et on est le chef de notre cerveau. Et oui, évidemment, c'est pour ça qu'on arrive à plus facilement à obtenir tout ce que l'on veut. Plouf dit, les conseils du jour dans cet état d'esprit, c'est insaisissable mentalement. Oui, je suis d'accord. Loup de merveilleux m'a dit, j'ai repris le cours de ma vie ce matin. Ça y est, Loup de merveilleux, il a eu aussi son déclic. Génial. Je ne m'adapte plus au tempo foireux de Chriseuse. Alors, c'est pas tout à fait, faut pas le dire comme ça. C'est effectivement, quand mon conjoint est en down, ben, il est en down, hein, ça me touche pas, je sais qu'il faut que je fasse autre chose, voilà. Quand mon conjoint est en up, c'est très bien, on va passer des moments ensemble, voilà. Là, c'est exactement comme ça qu'il faut le dire. Quand il pleut, ben, c'est pas que c'est, voilà, il pleut, j'avais prévu de bronzer, aujourd'hui il pleut, ben, voilà, je peux pas bronzer, c'est comme ça, je vais faire autre chose. Et demain, il fait beau, ben, je vais bronzer, voilà. Faut pas le prendre plus que ça, hein, vous avez raison. Alors, on va faire un truc technique encore. Et on va faire le dernier enregistrement. Je suis obligé de vous dire que vous avez raison, vous avez tout le temps raison. Vous êtes des bosseurs. Franchement, si toute la société pouvait être comme vous, hein, ça serait, on aurait moins de problèmes. Hein. Dans la société, on est plutôt, c'est la faute des autres, un peu comme votre conjoint, c'est la faute des autres. Si je vais mal, c'est de ta faute, etc. Vous êtes là. Je vais m'améliorer. Oui, c'est pas toute ma responsabilité évidemment, mais j'ai ma part de responsabilité et c'est pour ça que c'est engageant. C'est ce que me disait une personne juste en coaching là avant de venir en live tout à l'heure. Il me dit, capitaine, vous avez raison. C'est heureusement qu'on a une part de responsabilité, sinon on serait qu'une victime et on n'aurait aucune chance. Comme on a une part de responsabilité, en travaillant sur cette part de responsabilité, on fait bouger le chimlique, comme on dit. Bravo. Loup blanc dit, c'est pas que je faute, il y a ralentissement suite à une stagnation, je pense. Oui, on ne dit pas que vous faites des fautes, on dit que voilà, vous n'êtes pas venu pendant quelque temps, c'est comme ça. Vous n'avez pas bossé pendant quelque temps, c'est comme ça, pas grave. Vous savez, la vie elle est juste. Hein. Maintenant, vous allez vous remettre à bosser, ça va fonctionner aussi. Loup de merveilleux, moi aussi je retrouve le sourire et la fierté d'agir en accord avec ce que je veux avec moi. Ben ouais, parce que ça vous avait mis un petit coup sur la tête aussi. Plouf, fraîche qui a débuté les séances de neurohypnose. Hypnose, je ne sais pas parce que c'est pas le cas ici, mais neurohypnose, toutes les personnes qui achètent des formations ont le cadeau du capitaine à l'intérieur. Quand il déballe un fichier de neurohypnose et il écoute, évidemment, généralement ce que vous dites, la première chose que j'écoute, capitaine, c'est votre fichier de neurohypnose. Voilà. Donc, plus fraîche, dès que vous aurez des formations, à mon avis aussi, c'est la première chose que vous ferez. Quand j'ai des downs, je suis bienveillant avec moi et je réagis, neurohypnose, activité, méditation. Oui, on agit, hein, voilà. Immortal dit, il y a pendant les downs, on bosse sur soi et surtout on parle que quand on s'en est sorti. Oui, voilà. Souvent on fait l'inverse, hein. On dit ça va pas, donc je vais aller un peu enquiquiner les autres. Non, ça va pas, je vais faire mes neurohypnoses, mes formations, etc. Et dès que ça ira, j'irai voir mon conjoint, j'irai voir les autres pirates. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Allez, on va faire le troisième enregistrement, le dernier. Quelle heure est-il? Bon, ça va, j'ai encore un petit... Ça va. On n'est pas bien, mais on est bien. Tchic. Hop. Alors, mes notes, elles sont où? Tchic. Allez, on y va. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo témoignage, vous savez quel est le principe de cette chaîne, hein. Vous êtes un couple certainement de longue durée, tous les couples de longue durée traversent des crises. Certaines personnes que vous connaissez, des cousins, des amis n'ont pas su gérer leur crise de couple et pourtant ils étaient ensemble depuis très longtemps et ils avaient l'air de bien s'entendre. Eh bien, ils n'ont pas su gérer leur crise, ils se sont séparés. Vous avez eu la chance de tomber sur cette team des pirates, sur ces formations, sur ces coachings. Vous êtes mis à bosser, à apprendre qu'est-ce que c'est une crise et comment on la gère. Et vous vous en êtes sorti. Voilà, enfin, vous êtes en train de vous en sortir plus exactement. Et donc, vous avez en descriptif de cette formation, dans la fichier plus, un seul lien avec le catalogue des 380 formations du capitaine. Il y en a 380, c'est comme ça. Les 6 types de coaching, la formation que je vous offre, puisque je vous en offre une qui s'appelle le Best of, pour que
Bon, le best-of, c'est un mélange de quelques fichiers de formation, voilà, pour que vous ayez l'idée de ce que c'est, parce que vous savez que vous avez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on a besoin d'avoir confiance. Donc avec le capitaine, il n'y a pas de problème, puisque je suis là depuis 1999. Vous avez 11 000 vidéos sur YouTube, vous avez 380 formations, 6 types de coaching, des milliers de pirates qui sont revenus ensemble. Bon, il n'y a pas de problème de confiance, mais n'empêche que j'aime bien vous offrir quand même quelques fichiers pour que vous puissiez avoir la Grinta, et vous aurez aussi offert la communauté des pirates pour vous faire aider, pour mettre en place les coachings et les formations. Et dans la communauté des pirates, vous êtes 33 000 sur cette chaîne YouTube. Pensez à vous abonner d'ailleurs, hein, si vous voulez recevoir les nombreuses formations et les nombreuses vidéos du capitaine, hein, il y en a 11 000, donc vous avez de quoi mettre en application les coachings et les formations, d'avoir la Grinta, et je vous offre aussi l'accès à la communauté, notamment sur le groupe Facebook. On est 2500 à communiquer tous les jours. Mes confrères font payer l'accès à la communauté, 250, 350 euros par mois selon les personnes. Moi, je vous l'offre parce que c'est super important si vous voulez mettre en place les formations et les coachings. Donc voilà, on va lire quelques témoignages et on va les commenter pour vous aider aussi. Alors j'essaye de répondre à beaucoup de commentaires, mais bon, parfois je peux pas répondre à tout le monde parce que vous êtes trop nombreux. Marie Radzowski nous dit: partage de soutien et de légèreté, bonjour les pirates amis. Je suis contente d'affirmer que j'avance moi aussi. Je me libère du poids de la colère, de l'injustice et de la douleur, mais aussi de la peur. Parfois, c'est vrai, elles reviennent par vagues, mais je les contiens pour les laisser passer sans faire trop de dégâts. Merci neurohypnose, merci les formations. J'écoute de la neurohypnose, je randonne, je badine, je m'écoute, je fais du sport, je travaille ma sociabilité, bref, moi aussi, je me retrouve. Je comprends maintenant véritablement le sens de prendre soin de soi, capitaine, de lâcher prise et d'avancer. Je ne veux plus analyser les moindres faits et gestes, messages. Oui, effectivement, quand vous êtes en début de crise, souvent, vous essayez de tout... pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, il y a 6 mois il m'a dit ça. Et donc, effectivement, on est un peu lourd avec son conjoint et il s'éloigne de nous. Donc, grâce à vous, j'ai revu mes attentes, je lâche ce qui me fait souffrir. On a tendance à soi-même appuyer là où ça fait mal. Oui, des fois, on se fait souffrir, hein. On sait ce qu'il faut faire, on sait qu'on a les formations, etc. Mais on se laisse aller et après, on souffre. C'est un peu l'être humain, hein. De temps en temps, on est comme ça. On se laisse aller, on dit « Oh, mais c'est bon, ça va le faire. » Ben non, ça passe pas. Ah oui, j'ai fait mon régime, je voulais perdre 15 kilos, j'ai perdu 5 kilos. Mais bon, je vais un peu arrêter, je reprendrai plus tard. Ah, ben j'ai repris mes 5 kilos. Voilà, c'est comme ça. Capitaine, maintenant je ne retiens pas, je ne quémande plus, je reste là. Criseux poursuit sa tempête et moi je reste son phare. C'est un très beau message, hein. Écoutez-vous les pirates, ayez confiance en vous, réinventez-vous, transformez-vous, dit Marie. Souvenez-vous que la vie est juste, il y a un juste retour des choses si on fait ce qu'il faut en avant vers la phase 4. Oui, elle a raison Marie. Si vous mangez sainement, vous avez plus de chances de perdre du poids que si vous mangez du McDo. Si vous travaillez bien, il y a plus de chances que vous ayez une augmentation que si vous vous en foutez. Si vous faites du sport, il y a plus de chances que vous soyez en forme que si vous restez sur le canapé à manger des chips. Évidemment. Lieutenant de vaisseau nous dit un week-end à haut risque, le fameux repas au restaurant. Bonjour à tous les pirates et le plus grand des respects pour notre capitaine vénérable et vénéré. Un salut amical à nos modérateurs bienveillants et courageux. Oui, ça c'est très bien. Là, vous avez Alix et Patricia qui sont bénévoles pour vous aider à administrer et c'est admirable, hein, parce qu'il y a beaucoup de messages. Vous regardez, de temps en temps, il y a des coquins qui essayent de mettre des bêtises dessus, de venir vous perturber. Donc, merci de les remercier, lieutenant de vaisseau. Vous êtes très généreux, c'est tout à votre honneur. Quelques nouvelles de la péripétie du lieutenant et de sa criseuse avec le fameux repas au restaurant provoqué par madame, sans cri égard. La semaine dernière, je découvre, entre guillemets fortuitement, que Criseuse effectue des visites en secret d'appartements meublés disponibles rapidement. Ça fait rêver, hein. J'ai une belle maison, des enfants, j'ai un conjoint qui est en train de changer, qui s'améliore, etc. Et j'ai vais chercher un meublé. Un meublé. Ah, c'est un truc, d'habitude, un meublé, c'est quand je suis muté par mon entreprise. Et pendant les 2 ou 3 mois où je suis muté ailleurs, je vais faire une pige, plutôt que d'aller à l'hôtel, je prends un meublé, hein, ou je prends un meublé pour une semaine de vacances. Je prends un meublé. Là, ça fait rêver, hein. Ouais, je vais être libre, etc. Je vais prendre un meublé. La pauvre. Ouais, elle souffre beaucoup, là. On se moque un peu d'elle, mais on la connaît pas, mais voilà, on a beaucoup de compassion pour la souffrance de la femme comment il s'appelle, de lieutenant de vaisseau.
Oui, entre les pseudos, les vrais noms que vous avez en coaching et dans les formations, les pseudos que vous avez sur Facebook qui sont pas les mêmes que sur YouTube, j'ai parfois un peu de mal à m'y retrouver. Elle suit en conseil les bons conseils de sa mère et de sa sœur. Vu que ta décision est prise, ça ne sert à rien d'attendre. Pas rapidement, il va comprendre que c'est fini. Et oui, mais sauf qu'elle a menti, à un moment donné, elle a dit des trucs qui ont été mal interprétés, et ben, elle le paye aujourd'hui. Elle ne veut pas partir, mais elle a de la pression, de pansement, de ses sœurs, etc. Vendredi après-midi, ça me prévenir, on m'en parlait avant, je reçois une entrée d'agenda pour un brunch dimanche midi dans un hôtel de luxe à quelques kilomètres de la maison. Arrêtez avec ces agendas partagés. Arrêtez avec les agendas partagés. Arrêtez avec les agendas partagés. Ça, c'est fait pour le boulot. Ne ramenez pas du boulot à la maison. Ne arrêtez avec ces partages. Franchement, vous appelez, vous dites samedi, ça te dirait d'aller faire un truc. Arrêtez avec les agendas partagés, mais enfin. Vous voyez pourquoi votre couple il allait mal? C'est le couple utile. Faites des tableaux Excel. Quand j'étais étudiant, à un moment donné, j'avais fait une petite coloc, ça n'en va plus d'ailleurs. Bon, voilà, enfin, c'est pas, voilà, c'est l'esprit coloc, c'était pas moi. Oui, on avait des tâches à faire, la vaisselle, le ménage, etc. Et on avait des listes. Voilà, on avait des listes. Cette semaine, la vaisselle, c'est truc, ou aujourd'hui, c'est truc, etc. Demain, ce machin. Et on avait des listes et on barrait, voilà, aujourd'hui, je l'ai fait, à toi demain. Et là, vous faites pareil, agenda partagé. Donc, gros stress chez moi. Ben oui, vous l'avez mérité. Je sens l'annonce officielle de son départ prochain. Vendredi soir, pas un mot de madame sur ce repas. Je me suis bien gardé d'en parler. Vous voyez, la bêtise de faire ça. Alors, je prévois un truc, je le mets sur l'agenda partagé, mais j'en parle pas, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. On ne le met pas sur l'agenda partagé, je sais pas quoi. Hein, on en parle. Je vous dirais demain de faire ça. Et quand on est en couple, on met pas en rendez-vous. C'est pas votre patronne qui vous dit rendez-vous chez ce client-là demain à 14h. Je vous paye pour ça. Des fois. Après, vous dites, oui, mais comme vous le dites, capitaine, ça paraît logique, mais c'est vrai qu'on ne s'en rendait pas compte. Bah oui, quand même. Donc samedi, nous avions un déjeuner très phase 4 prévu avec 2 copines. Ça s'est, comme d'habitude, super bien passé. Par moment, criseuse a fait la grimace. Et oui, ben, quelqu'un en crise, il est plein de cortisol, donc il n'est pas bien. Notamment quand les criseuses ont trouvé très curieux que nous n'ayons toujours pas organisé ou planifié vos prochaines vacances, parce qu'évidemment, la personne qui veut se séparer dit à personne qu'elle veut se séparer. Elle a fait l'erreur de le dire à sa sœur et à sa mère, donc elle s'endort les doigts, évidemment. Et jusqu'à dire, attention, vous allez finir comme des petits vieux et vous allez divorcer. Et oui, ben, elles ont raison, les copines. Bougez-vous, hein. Mais en tout cas, ce repas avec les copines, c'est bien. Plus tard, lors de la discussion, une des copines qui a travaillé avec Pansement dans le passé a déclaré « C'est un sale type et un très mauvais manager ». Criseuse a fait comme si elle n'avait pas entendu. Et oui, ben de toute façon, si c'était un bon mec, il n'irait pas avec quelqu'un qui est en crise de couple, et qui est en crise existentielle et qui est en train de se séparer, qui n'a pas fait le deuil de la relation précédente. Et évidemment, hein, quand on est bien équilibré et qu'on a le choix, on ne va pas chercher une criseuse. J'ai hésité à demander pourquoi elle disait ça de lui, mais comme personne n'était au courant, j'ai eu peur de mettre le doigt dans une situation à gros risque. Non, mais si vous êtes, parce que voilà, il sait pas, enfin, lieutenant de vaisseau c'est un client aussi, donc j'arrive à faire le lien avec les histoires, donc je fais très attention de ne pas divulguer d'autres informations que là. Mais effectivement, comme vous l'avez compris, criseuse, c'est pas que notre pirate adoré, elle croit qu'elle est maligne et qu'elle sait pas. Donc oui, il aurait pu aller un peu plus loin et s'amuser éventuellement. Mais bon, il n'a pas fait, c'est pas plus mal. En tout cas, je me suis bien marré quand même. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui n'est pas au courant de la situation, qui dit du mal de pansement. Et oui, ben plus tard, ce sera votre épouse qui dira du mal de pansement aussi. Alors, retour sur le brunch, le repas prévu dimanche à midi, fin de journée, criseuse Manos. Au fait, tu as vu que demain matin, nous allons faire un brunch sur les 2 restaurants. Alors, c'est bien d'y aller, mais on peut dire, oui, j'ai vu, mais je suis pas là. Ça pourrait être ça, c'est pas votre patronne. Hein. Oui, j'ai vu que tu avais noté un truc, mais dimanche à midi, j'ai prévu autre chose. Alors, il dit, j'ai pas vu, mais c'est cool, merci. Bon, c'est pas mal. Allez, je suis tout de suite parti, vaquer à mes occupations, pirate, zen, je ne bouge pas, bravo. Le matin, avant de partir pour le brunch, elle était vraiment contrariée. Elle a dû prendre un scud, certainement, de son pansement. Alors, tu lui dis ça, hein, ou de sa sœur, et tu lui dis bien que, hein, alors qu'elle n'a pas du tout envie de divorcer. Elle a le regard vide, elle est en souffrance, elle a le visage fermé, ça ne s'annonce pas bien pour elle.
Moi, j'avais préparé plein de sujets de discussion. J'avais la voix du capitaine dans la tête, la grinta de tous les pirates avec moi. Et oui, on est tous avec vous. Je me sentais prêt à affronter les révélations sur pansement et même contrôler efficacement ces fameux repas. Sur place, j'allais bien, mais elle était très mal à l'aise. Elle avait le regard vague. Plein de fois, elle n'osait pas me regarder. Et oui, elle devait être mal, la pauvre. Moi, sentant le piège, j'ai badiné sur plein de sujets, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je me suis absenté à plusieurs reprises. C'était un buffet facile de retourner chercher un truc. Et oui, hein, ça c'est un conseil du capitaine. Si vous avez un repas au restaurant avec votre conjoint qui va parler, ben, prenez un buffet, comme ça vous pouvez vous lever régulièrement. Si vous sentez qu'il y a une tension, tiens, je vais me chercher un morceau de viande, tiens, je vais reprendre un dessert. Parce que quand on est coincé à table avec un serveur qui n'arrive jamais, c'est plus compliqué. Résultat, pendant tout le repas, aucune discussion sur le couple, même si je vois qu'elle a mouru d'envie. Ben, évidemment, hein, si il n'avait pas été un pirate, le lieutenant, il lui aurait dit « Alors, qu'est-ce que tu as à me dire ?» Parce qu'il aurait été trop stressé. Au café, elle finit par me lancer qu'elle s'excuse de m'avoir crié dessus la semaine dernière et que pour éviter ceci, elle a décidé de prendre un appartement. J'ai décidé Ça fait un moment que tu as décidé, hein. Bien sûr, je fais de innocent, lui dis que j'avais déjà oublié, que ça arrive à tout le monde de s'énerver. C'est très bien, ça, c'est très bien. Rien ne presse puisque nous passons des bons moments ensemble et que la maison est suffisamment grande pour nous deux, ça nous marchait sur les pieds. Et je trouve d'ailleurs dommage qu'elle dépense inutilement l'argent pour un appartement qui ne sert à rien. J'ai quand même dû parler du couple, faire quelques concessions, mais au final, j'ai bien minimisé les choses. Donc face à toutes ces demandes, ma réponse a été, comme on l'avait préparé avec le capitaine, je te comprends parfaitement, je serai toujours là pour t'accompagner, te soutenir, et je t'écoute, je serai toujours prêt à écouter tes souhaits ou demandes d'évolution positive de notre relation. Au final, elle renonce à prendre un appartement. Oui, que ça marche quand vous faites ce qu'il faut. Elle me dit même qu'elle sera aussi contente de me retrouver, que nous puissions continuer à faire des activités ensemble. Vous voyez, voilà, quand on fait ce qu'il faut, on est payé. Elle m'annonce qu'elle veut que nous vendions notre maison. Elle ne précise pas si elle va entamer les démarches, alors je me suis empressé de ne pas relever. Oui, souvent pendant les crises, on a plein d'idées. Vendre la maison, partir, revenir. On change souvent d'avis, un peu comme on est deux en crise, hein, qui veut partir, qui veut rester, qui veut prendre un appartement, qui veut passer le permis de conduire, qui veut plus le passer, qui veut passer le permis voiture, puis qui veut passer le permis moto. Hein, vous voyez, il ne faut pas trop s'en faire. Elle n'a même pas parlé du divorce. Voilà. Elle veut l'annoncer à nos enfants. Là, je lui dis que pour moi, c'est encore trop tôt. Sa réaction est qu'à l'âge adulte, ils peuvent comprendre. Moi, je lui ai répondu que nous ne savions pas les répercussions psychologiques et que je ne pouvais pas me sentir responsable de 15 ans de thérapie chez nos enfants. Là, je l'ai senti un grand désespoir chez elle. Et oui, tous les conseils de pansement sont tombés à l'eau. Il n'y en a aucun qui marche. Et oui, elle a qu'à se faire conseiller par quelqu'un qui sait faire. Il faudra bien leur dire un jour, le pirate qui répond oui, bien sûr, et qui passe à notre sujet. Bravo, lieutenant de vaisseau. La fin de journée, elle a été très sympa. Nous sommes allés nous balader en ville, on a bien rigolé. Nous sommes même allés boire un verre tous les deux pour discuter, rire, parler de tout et de rien dans un bar avant d'entrer que c'est pas du tout un couple qui veut divorcer. Hein. J'avais retrouvé ma femme à l'espace de quelques heures. Vous voyez que le travail paye, bravo. Et avant, elle m'a dit ce soir... Attendez. Le soir, je lui dis merci pour ce week-end et cette merveilleuse journée. Et là, elle m'a pris dans les bras. Alors ce n'est pas grand-chose, mais si, c'est bien, c'est génial ce que vous avez fait, c'est grand. Demain matin, elle partira peut-être rejoindre un pansement pour y passer la nuit, mais elle saura dans sa tête que son mari est quand même quelqu'un de bien. Les amis, aujourd'hui, grâce à vous, je suis soulagé. Je sais que je n'ai pas encore gagné la bataille. Aujourd'hui, j'étais loin de perdre la guerre. Effectivement, vous avez même avancé. Je suis fier de mon travail, je suis fier de qui je suis fier de mes valeurs, je suis fier d'être un pirate. Vous pouvez être fier d'être un pirate. J'aime ma criseuse, même si elle ne fait pas toujours ce que je voudrais. Ben oui, elle est en souffrance, elle non plus, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Je n'abandonnerai pas en route moi non plus, même si parfois la fatigue me rattrape un peu. Je continue les formations, les coachings, la bienveillance pour ma criseuse et je sais que je resterai, quoi qu'il arrive, le seul maître de mon destin. Merci à vous tous pour votre soutien, à bientôt. Mais vous voyez, il y a 32 commentaires. Voilà. Hein. Bon week-end pour ça, de ça, dit Déborah. Un brunch semé d'embûches que tu as su éviter, dit tant de criseux. Alors là, grand respect, lieutenant. On voit la souffrance de ta criseuse dans ce que tu décris. Elle pense qu'il faut se séparer parce qu'elle a mis, elle s'est fait mettre la pression par les autres, mais elle n'y arrive pas parce que c'est pas ce qu'elle veut, évidemment. Et quand elle prévoit un repas pour te dire, elle est super mal et puis elle arrive à rien, évidemment. Palace nous dit, tu as géré comme un chef, bravo, bravo, bravo. Tu aurais difficilement pu faire mieux, respect. Patricia dit, chapeau bas.
Même amour du lieutenant de vaisseau, tu es au top. Tu sais que tu dois la laisser faire sans contrôle. Tu agis comme un chef. Elle gardera bien en tête votre bien bon week-end, même en retrouvant pansement. Grinta à toi et à tous les pirates. Fleur d'Espoir dit merci pour ce témoignage, bravo, tu as bien géré. J'espère que dans des moments de lucidité, nos conjoints et nos conjointes en crise prennent conscience qu'on fait ça par amour et qu'ils ont de la chance de nous avoir. Alors peut-être pas tout de suite, mais plus tard vous aurez une phrase du type heureusement que tu as été fort, heureusement que tu as été forte, sinon aujourd'hui je ne sais pas où j'en serai. Sabrina, oh oui, tu peux être fier de toi, cher pirate, ton retour est toujours inspirant, toujours touchant. Gratitude pour ton partage, je te souhaite du fond du cœur d'atteindre la phase 4 avec toi, avec toi-même aussi, et ta chère épouse, tu es un exemple toi aussi. Renaud, bravo à toi pour la gestion de ce moment restaurant. Vous voyez, quand on fait bien les formations, qu'on le met bien en place, non seulement ça marche, mais en plus, tout le monde nous admire. Bravo, lieutenant. Ben oui, je suis d'accord. Que du positif, ta criseuse n'a pas évoqué pansement, honte, culpabilité, c'est chez elle et pas chez toi. Elle renonce à prendre un appartement, bravo. Tu as réussi à contrarier ses plans sans élever la voix, tout en finesse, c'est très fort, tu nous inspires tous. Voilà. Bon, vous voyez tous les exemples qui font que ça marchera pour vous aussi. Tu es un pirate de haut vol, dit Silou, tu as vraiment très bien géré, du coup tu as pu être des bons moments avec elle, bravo, bravo, bravo. Scarlett aussi, elle dit pareil, qu'est-ce qu'elle dit, Scarlett, tu as assuré de fou. Florine, super, bravo, merci pour ce retour hyper inspirant, toi aussi tu es un exemple. Anne nous dit, est-ce qu'on peut te mettre une oreillette comme dans la réplique d'Amélie Poulain, évidemment. C'est ouf bravo, en tout cas plus sérieusement, c'est ouf de provoquer la discussion comme elle a fait. Au final, oublier complètement son intention de base et finir la journée comme un vrai couple. Et puis par un câlin incroyable, respect à toi. Bravo, 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 bravo. Ben écoutez, on voit que le travail paye, on voit que quand vous mettez en application, ça marche pour vous aussi. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Mes pirates adorés, on se retrouve dans les formations, on se retrouve dans les coachings. Vous avez tout ça dans le descriptif de cette vidéo, dans le affiché plus. Vous avez même une formation gratuite. Vous avez toute la communauté des pirates qui vous est offerte. Eh bien, comme lieutenant de vaisseau, on apprend, on met en place. Et pour vous aussi, ça va marcher. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le dernier enregistrement. Tac, je vais juste faire le petit dernier truc technique en espérant que ça a bien fonctionné. Parfait. Bon, vous avez été encore très nombreux à écrire. Loup Blanc dit il faut avoir envie de vivre, de se faire plaisir, de s'améliorer. Eh oui, Loup Blanc, vous avez raison. Geoffrey qui dit ce soir l'équipe de France va battre l'Irlande, sûrement. Loup Blanc qui dit j'ai perdu 1 kilo cette semaine, eh ben c'est bon ça aussi. Loup Blanc dit je vais aller voir le film Gourou. Oui, allez-y, c'est divertissant. Vous voyez tout l'écart entre quelqu'un, qu'est-ce qui peut monter à l'extérieur et ce qu'il est à l'intérieur. C'est psychologiquement intéressant, évidemment. Bon, c'est un peu moins intéressant sur le côté secte gourou, mais le côté souffrance psychologique de la personne qui se fait passer pour un autre, ça fait mal. Peut-être qu'il est en crise, Pierre Ninet, pas l'instant. Plouf dit Déborah, attention, méfiance à tes ressentis, prends un peu de temps, recule, voilà, bon. Allez, je vous laisse parce que, quelle heure il est? J'ai dans 10 minutes le premier coaching d'après-midi, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Regardez demain matin, le matin je mets les heures des lives. Je suis pas sûr du tout d'en faire un demain parce que j'ai beaucoup de coaching demain, mais si je peux, je vous le calerai. Donc généralement, avant 8h le matin, je vous mets un message sur tous les réseaux sociaux avec le lien pour venir sur le live. Donc regardez demain. Si je ne peux pas venir demain, je vous mettrai une vidéo demain à 7h pour que vous soyez quand même nourris de la grinta du capitaine pour bien mettre en place les formations et les coachings. Il pleut beaucoup ici, donc je vais aller me mettre à l'abri. Oui, c'est parce qu'il pleut que je ne suis pas avec vous. Je vous quitte et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez parce que vous avez été excellent dans vos messages aujourd'hui encore. Comme d'habitude, c'est pour ça que vous avez autant de réussite.